Hum, Tiens, comment on fait monter des gens sur le live rapidement? Donc, s'il y a quelqu'un qui est mature, qui est sérieux, 444, demande-moi d'accéder au live. Comme ça, dès que tu fais la demande, moi j'accepte et puis on commence à bosser. Pour de vrai. Des Triomphe, lui, je le connais. Il y a des blazes que je connais et je m'attends déjà à quel style de personne c'est. Donc, si vous êtes déjà habitué, juste appuyez et puis comme ça, moi, je vais demander l'invitation. Comme franchement, TikTok, j'aime pas, je connais pas, mais je sais que c'est là qu'il y a le plus de personnes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je sais même pas comment les gars est monté sur le live là en plus. Je sais même pas comment il est monté. Ajouté en tant que. Tu sais, je vais offrir. C'est vraiment parce que c'est l'endroit où il y a le plus de personnes en Afrique, mais honnêtement, le TikTok là, c'est une perte de temps. Enfin, ça ramasse n'importe quoi. Mais j'arrive pas à trouver l'endroit où il faut faire monter quelqu'un. Donc celui qui va monter, il va monter. Mais j'arrive pas à rajouter. Je sais même pas où est-ce qu'on rajoute les personnes. En plus, on a un gros boulot à faire parce que quand on va démarrer, les gens vont commencer à comprendre ce que je fais et ça va aider. Mais là, tu sens qu'il y a il y a un truc qui veut bloquer ça. Je te jure. Mhm. T'as dit, hein, il y a des bugs énormes. Quand tu essaies de faire quelque chose de sérieux, en rétention, je vais commencer à parler comme ça. Il y a des trucs qui pètent. Par exemple, toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité vont avoir des problèmes électroniques. Comme par exemple, ma batterie, je change la batterie de la voiture peut-être tous les 4 mois parce que mon énergie défonce la batterie à force de retenir la semence, les vitamines, la barbe, les cheveux, ça commence à défoncer ça. Chaque fois que vous passez un palier, une ex ou quelqu'un qui est complètement débile mental vous appelle, vous dit hey bro, faudrait qu'on faudrait qu'on se voit, etc. Ce qui est en train de se passer là actuellement prouve que le live a une grande charge énergétique. C'est-à-dire qu'il y a des bugs, les gens qui veulent accéder au live ne peuvent pas. L'autre là, il avait complètement possédé sur le live d'avant, il était complètement pété. Mais c'est pour. Ah, let's go. Inviter. Ouais, je t'envoie une invitation. Mais c'est vraiment ça. C'est vous expliquer que quand t'as une difficulté, le plus, c'est que c'est des meufs, des fois, des gens, je sais même pas comment ça me met. Ça me Allô, met. bonsoir. Oui, salut, ça va, enfin. Oui, ça va très bien, Fredo. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, tranquillement. Vas-y, mais ta tête, si tu veux. En fait, si tu veux, bah, c'est pas grave, mais au moins, on t'entend, donc vas-y. J'ai deux ou trois questions sur la rétention là. Ouais, vas-y, pose-moi la Euh, question. conc- Le plus t'es rapide, le concernant, plus c'est. Ouais. concernant les tantras, le T'en fait fais. de faire l'interaction et de ne pas perdre la semence. Ouais. Alors, moi, je connais pas trop les sourates du Coran. Je me rattrape avec un peu, j'essaie de faire mes classes. Mais par contre, de toute façon, la Bible et le Coran, c'est identique. C'est juste Burger King, KFC, McDo. C'est juste pour que chacun puisse comprendre. Mais en vrai, on te dit, va vers la femme et ne donne pas ta vigueur à la femme. Ça veut dire que tu peux aller, tu peux faire tout ce que tu as à faire tant que tu perds pas la semence. Tu vois, tant que tu perds pas la semence, c'est ça l'essentiel. Tu vois, c'est ça l'essentiel, c'est que tu ne perds pas ta semence. Lorsque tu ne perds pas ta semence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que frère, t'es arrivé proche de perdre ça et tu te dis non, frère, la meuf, elle est pas trop fraîche, je suis pas trop excité, j'ai pas trop envie. Je fais ça monter dans ma tête. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je fais ça monter dans ma tête par la colonne vertébrale, par la respiration et puis certains muscles que tu travailles. Lorsque c'est fait, frère, la meuf, elle part, mais toi, t'es là, t'es concentré, t'as pas le temps de t'amuser. C'est soit tu fais un enfant, tu laisses l'énergie partir, soit tu restes là et tu manifestes des trucs. Mais les films pour adultes sont gratuits, il y a OnlyFans, les meufs, les restaurants, les boîtes de nuit, tout ça vit sur ta semence. S'il n'y a pas de semence, frère, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus d'OnlyFans, il n'y a plus de maquillage, il n'y a plus de préservatifs, il n'y a plus de pilules du lendemain. Imagine le business qui tourne. Donc toi, quand tu arrives à faire ça de cette manière, c'est abusé. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque je parle avec des gars ou je joue avec des gars au basket ou je suis dans de l'immobilier avec quelqu'un, automatiquement, tu as le temps de, t'as le temps d'être plus rapide que lui parce que tu refuses plus de choses que lui. Là, j'ai fait un chat.
un TikTok, et un gars qui me dit, oh ouais, mais frère, c'est beaucoup, tant d'années de rétention séminale. Frère, l'enfant, elle a quoi? Elle a bientôt 4 ans, plus la grossesse, mais frère, ça fait bientôt 5 ans, frère. Pourquoi tu veux perdre de l'énergie à chaque fois, frère? Ça sert à rien du tout. C'est stupide. Tu comprends? Ouais, je Regarde, vois. moi j'ai des cheveux comme ça. Tous les gars de mon âge, frère, ils ont dit à la calvitie parce qu'ils ont pas, tu vois, le sang n'arrive pas jusqu'ici. Regardez bien. T'as jamais vu la calvitie des gens ici. La Ouais. calvitie, elle est là. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est un tube et à partir de là, il y a du, écoute bien ce que je vais te dire, comment c'est dangereux. Mm. Il y a de l'air. Donc, le sang ne touche pas le cheveu. Et comme le cheveu, ça sert à rien pour vivre, alors le corps s'est dit, tu sais quoi? On va faire tomber les cheveux. Après ça, tu continues à te branler, on va faire que tes yeux soient bizarres. Ils ne brillent plus, il n'y a plus le glow. Après ça, tes dents commencent à devenir bizarres. Après, les yeux, ils ont pipi dans les yeux, c'est jaune, frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce sont des choses qui ne servent pas à la survie. Donc, le corps va faire que tu vas devenir de plus en plus laid à mesure que tu perds ton essence et de plus en plus beau à mesure que tu gardes ton essence, tu vois? Tu peux regarder les TikTok de la semaine dernière seulement à aujourd'hui, frère, comment ma mâchoire, le visage a changé, c'est abusé. En une semaine. Pourquoi? Parce que la semence, elle change, elle accélère de plus en plus. Chaque complément alimentaire, chaque verre d'eau, chaque fois que je porte du cuivre, que ça aspire l'énergie autour de moi, à chaque fois. Même tu peux entendre dans la voix, à chaque fois que tu entends, c'est de plus en plus grave. Mais chaque fois que tu te branles, frère, après, tu as une voix d'homosexuel. Tu parles à la meuf, tu veux faire genre, ouais, salut bébé, machin. Non, t'as pas la voix. Tu forces. Parce que t'as pas la semence, tu comprends? Ouais. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est éviter de travailler dur. Vous ne travaillez pas dur. Vous travaillez dur sur votre semence et tout ce que vous touchez devient comme de l'or. Un truc s'appelle l'or noir parce que c'est fait pour les blacks. C'est fait pour les noirs. Quand tu vois un Sénégalais, frère, un Antillais, un Martiniquais, Haïtien ou un Guyanais, frère, bon, on sait qu'on est meilleur que les autres, mais on dépense la semence plus vite que les autres. Tu Ouais, c'est ça comprends? le problème. Nous, on ne fait pas de différence. Travail dur sur toi ou travail dur dans la matière, c'est ça le problème. On Ouais, fait t'as pas pas, trop la différence là. non, t'as pas besoin de travailler dur sur. Par exemple, c'est comme si tu veux rester là et puis tu veux me dire, par exemple, moi, je suis arrivé à la S-Douane au basket. J'ai toujours eu plus de force que les gens en moyenne pour ma taille, mais j'étais un shooter moyen. Pourquoi? Parce que j'ai eu une embolie pulmonaire avant, ça pète ton système nerveux. Je me suis cassé le bras gauche, cassé le pied gauche. Tu arrives là à 29 ans, joueur qui a déjà joué un peu partout, mais pas à ce niveau-là, tu vois. Maintenant, je suis quasiment le meilleur shooter de mon club, de loin. Pourquoi? Parce que le système nerveux, il est propre. Ouais. Le Mais il y système a, nerveux, il est propre. ouais, J'ai pas besoin de travailler le shoot. J'ai besoin de faire en sorte que mon système nerveux soit propre. À partir de là, dès que la balle elle arrive, mon cerveau a la semence nécessaire pour calculer la distance, pour ressentir le client. Mais il faut pas que vous travaillez dur sur les choses. Travaillez dur sur la semence. Faites-la galérer, faites-la aller dans les muscles, faites-la réfléchir, faites-la faire en sorte d'aller dans les muscles loin parce que vous jeûnez. Là, je viens de manger. Sinon, j'ai mangé hier à 20 heures. Mais je vais manger encore demain à 20 heures. Mais demain, je m'entraîne à 4 heures. Mais après, demain soir, je vais m'entraîner avant. J'allais voir le match avec les gars. J'aurai un live, deux coachings, une vidéo YouTube, sûrement un live sur YouTube. Mais tout ça sans manger. Donc, la semence, elle est obligée de devenir plus pure hein, parce qu'elle a rien d'autre à faire que se purifier à travers pancréas, le foie, les intestins et tout. Bam. Quand ça arrive en bas, je la fais respirer, je la fais monter dans ma tête et ça refait le cycle. Toutes les 3 saisons. Été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, jusqu'à ce que le truc devienne tellement propre que quand tu serres la main du client, il sait déjà qu'il a acheté. Toi, il est juste fan de toi. Mais c'est ça ton aura, c'est ça ton énergie. Ça part de l'énergie sexuelle, de comment tu manges jusqu'à comment tu respires, jusqu'à comment tu baises et tout ça. ouais, mais Ouais. attends, moi, j'ai aussi une question sur la relation tantrique. Il y a quelque chose de Mhm. bizarre qui se passe chez moi, tu vois, quand je me retiens 2, 3 mois, je dis, bon, je vais pas perdre l'énergie. Ouais. Et, et j'ai fait une interaction, je me force à ne pas perdre l'énergie, mais après l'interaction, c'est chaud, hein. J'ai mal au ventre, c'est chaud. On est Ouais. sur le blue balls. C'est Un pas, blue ball, c'est c'est ça. compliqué, c'est Le truc, c'est compliqué. que Le truc, c'est que t'as pas encore les muscles nécessaires, t'as pas la respiration nécessaire, t'as pas les abdos du bas qui sont assez musclés. Il y a beaucoup d'endroits du corps que tu dois muscler pour pouvoir faire cet acte-là sans problème. Tu vois, parce que tu dois pouvoir être tellement détaché de la meuf que, limite, t'en as rien à foutre de ça. Comme là, il y a un gars qui m'a dit, ah ouais, mais frère, c'est beaucoup, 4 ans et demi, 5 ans. Mais je lui ai dit, mais frère, je m'en fous de perdre la semence. Moi, je veux réussir comme,
Je veux tout prendre. Je veux tout prendre. Mannequinat, argent, frère, les films, TikTok, frère. Tu vois que je déteste les réseaux sociaux, mais je fais en sorte d'être là parce qu'il y a du cash à prendre ici. Fin. Donc tu vois ce que tu as dit, il est quoi? 22h25, ma femme est là-bas. Exactement, à 33. Ma femme est là-bas, frère, avec ma fille. J'ai pas le temps, je taffe. Là, il y a des gars qui vont se branler, ils vont essayer d'aller en boîte pour choper des meufs. Si tu vas en boîte chargé comme je suis là, les meufs te suivent dans la boîte parce que tu pues le succès, tu pues la semence. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu es dans l'acte, et que tu penses à perdre la semence descend. Et c'est là que tu commences à avoir les blue balls. Normalement, tu regardes la meuf, tu regardes ton œuvre, tu regardes ta puissance, tu te dis en mode, non, ça vaut pas le coup. On fait pas d'enfants, donc ça vaut pas le coup. Tu peux t'amuser si tu veux, je peux te donner du plaisir si tu veux, mais ça vaut pas le coup que je perde ma semence pour toi. Et tu vas remarquer que, écoute bien ce que je vais te dire, hein, t'as pas remarqué que c'est quand tu te retiens que les filles commencent à devenir douces, gentilles, aimantes et plus belles, elles commencent à se développer personnellement. Ouais. Plus tu éloignes la semence de la femme, plus elle se développe. Les filles sont complètement mal élevées, surtout en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles peuvent te regarder, te dire vas-y, bande, vas-y, perds ta semence, vas-y, casse-toi. À la fin, elle sait qu'elle te tient dans sa main. Moi, je te regarde, je te dis non, t'es sale, non, je te veux pas. Et de toutes les façons, même si on est marié, je veux même pas te donner ça et je veux même pas faire d'enfant. Je préfère avoir du succès, je préfère être champion du Sénégal, je préfère fracasser un gars dans la rue s'il le faut avec une claque parce que je serai tout simplement plus puissant que lui. Je préfère regarder un marabout dans mon équipe qui va perdre son karma demain par rapport à la douane ville de Dakar pour complètement aspirer son énergie. Je suis plus excité par ça que perdre ma semence. Et lorsqu'une femme voit ça, elle est en mode wow, comment je peux faire pour attirer l'énergie du gars comme... Et c'est là que tu commences à avoir des dingueries, des nudes, des trucs comme ça. Mais si vous êtes déjà exposé à donner la semence, il n'y a rien du tout. Donc le Blue Balls, il faut que tu aies la masterclass. Dans la masterclass, j'explique tout. Tout, 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 tout. Les positions que je fais dans la journée, comment j'utilise le soleil, comment j'utilise l'eau, comment j'utilise les éléments pour que ça puisse me rendre très dense. Après, il y a deux canaux là que tu vois à la pharmacie. Tu vois, la pharmacie, le signe, le truc de la pharmacie, Les les deux serpents. serpents. Ouais. Ces deux serpents-là, ce sont les serpents qui sont autour de la colonne vertébrale. Lorsque tu colles ta langue sous ton palais, d'une certaine façon, et que tu respires, tu sens, ça fait comme, ça monte. Comme moi, je le sens, ça passe ici. Parce qu'ils sont complètement ouverts. Mais il faut faire des lavages des intestins. Il y a plein de trucs à faire. Mais à mesure que tu suis le rythme des vidéos, tu vas sentir la pression. Et un jour, la semence va te dire, yo, va, mange ça. Ou bien va, fais ci. Ou va, fais ça. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, les docteurs qui te disent ça, sûrement ils savent pas baiser, sûrement ils ont déjà une calvitie, ou sûrement ce sont des docteurs. Donc, le docteur qui te dit ça, lui-même, il ne fait que de la mécanique, puisque le docteur, c'est quand même mécanicien pour humain. Il fait que de la mécanique sur des voitures qui perdent leur essence, leur énergie sexuelle. Donc, ça n'a pas de sens. Ok. Tu comprends? Il y a plein de gens qui me disent, ah oui, il faut faire attention, le jeûne, c'est pas grave. Mon gars, depuis que je jeûne, j'ai pris tellement de muscles, c'est abusé. Même dans l'équipe, je pense que même il y a des fois des gars de mon équipe qui sont sur le chat, ils te disent, quand Fredo, il te dit Dafadol et Dafadis, comme dès que le gars te touche, il te blesse. À chaque fois, à chaque contact, il y a un peu de sang à terre dans le match. Et je peux même pas jouer fort parce que l'os devient dur, tout devient dur, mais le médecin peut pas faire une prise de sang et trouver les bons nutriments. Hmm. Parce que c'est beaucoup plus dense que la normale. Donc, la rétention séminale et le jeûne, ça va de pair. En fait, Ouais. tu dors pas beaucoup en rétention séminale. Je réponds doucement aux autres entre-temps. Tu dors pas beaucoup en rétention séminale parce que t'as pas un objectif qui est assez élevé. Tu dors pas beaucoup en rétention séminale parce que tu penses que tu dois dormir 8 heures par jour. Les 8 heures, c'est parce que les connards qui ont créé les religions, les mêmes connards qui ont créé l'argent et les mêmes connards qui ont créé les 8 heures de sommeil, ils veulent que tu travailles la journée, que tu dormes 8 heures. Je dors, mon téléphone, c'est en moyenne 2h45 à 3h30 de sommeil en moyenne parce que j'ai pas besoin de me détoxifier. Quand tu dors beaucoup, c'est parce que tu as beaucoup de toxines. Tu vas pas dormir parce que tu es fatigué, tu vas dormir parce que tu dois jeûner pour enlever les toxines. Mais si ton sperme est pur, pourquoi tu vas dormir? Tu vois ce que je veux dire? Deuxièmement, tu vas pas dormir parce que ton cerveau se dit, mais bon, on a besoin de faire tellement, tellement de travail sur nous. T'as pas perdu ton essence, t'as couché avec cette meuf-là, t'as pas perdu ton essence. Là, il y a un business par là, il y a l'immobilier ici, il y a l'équipe par là, il y a un bébé qui est là. Est-ce que tu vas faire un deuxième enfant? Est-ce que tu vas checker une deuxième femme? Comment ça se passe? Donc, le cerveau commence à réfléchir. Lorsque je finis la journée et je reste là, je me dis, putain, bon, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on lâche un live TikTok. Je sais qu'après le live TikTok, il se peut que ma femme tourne ça pour moi, parce que normalement, c'est pressé. Vous voyez que là, j'ai lâché ça. Et automatiquement, tu te rends compte que je vais peut-être m'endormir vers 1h du matin, mais je serai réveillé à 3h, à 4h pour aller dans le sable pour m'entraîner.
7 heures, je reviens à la maison, on enchaîne. Et le cerveau, ben, il est là parce qu'il est plein de semences. Tu vois? Mais lorsque tu ne dors pas, c'est parce qu'il y a un surplus d'énergie. Donc, il y a le E. OK, E égale MC2. C'est le truc de Einstein. E, c'est l'énergie sexuelle. MC2, c'est les résultats que tu mets dans la vie. Et beaucoup d'entre vous, vous commencez à vous retenir, puis vous faites qu'une seule séance par jour. Bon, quand tu commences comme ça, tu dois faire tellement de muscu. Moi, je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. 2 fois par jour, tous les jours. Au moins 3 heures d'entraînement tous les jours, un plat par jour, deux coachings, 4, 5 TikTok vite fait, bof, juste pour entretenir le réseau social, 2, 3 Insta, une vidéo YouTube, 2, 3 vidéos Patreon. C'est ça. Le truc qui arrive. Non, je donne rien du tout là. Je donne pas beaucoup d'informations, t'inquiète pas. Mais c'est pour t'expliquer que c'est important de comprendre que la quantité d'énergie qu'on a, elle est exceptionnelle. Nous, les hommes, on est fans des femmes, on est fans des lions, des éléphants, des chevaux, de tout le monde, sauf de nous-mêmes. Je te jure, sauf de nous-mêmes. Moi, quand je vois à quelle vitesse on est capable de réfléchir, de faire ça et ça, de faire des business, des trucs, on est en train de dire, ouais, la meuf, elle est trop bien, elle est trop bien. Retiens-toi seulement, si tu vas voir que la meuf, elle t'ennuie, frère. T'as pète de temps, frère. Je te Bonsoir. jure. Oui, salut. Elite Encore, Mindset. encore une dernière question. Oui. Les 3 premiers chakras là, si tu bosses, par exemple, tu t'entraînes chaque jour, tu bosses sur tes business, tu fais tout, ça va prendre combien de temps pour remplir les 3 premiers chakras? Normalement, ils disent qu'un chakra se remplit en un mois, mais c'est pas vrai. De ce que j'ai remarqué, je vais t'expliquer rapidement. Enfin, la première année, tu vas refaire ton système nerveux au complet. Tu vas te rendre compte que tes yeux, t'es un peu plus rapide. Tu vas avoir la voix qui devient un peu plus grave et tu vas penser que ta voix devient grave à ce niveau-là. Et je pense que la première année, ça prend pour les 3 premiers chakras parce que c'est pas juste les remplir. C'est qu'il faut que les chakras soient purs. Il faut que l'assolement soit propre. Toi, il faut qu'il soit vraiment clean. Tu vois? C'est ça. Les seuls moments où tu lâches l'assolement, c'est pour faire des enfants. Donc, les 3 premiers chakras, c'est pour te sécuriser. Tu es à l'aise avec toi-même. Tu vois? Tu es à l'aise avec le chakra, le plancher pelvien. Là où tu es censé quasiment fermer ça tellement fort que l'énergie ne sort pas. Même si la meuf veut faire sa sortie, ça sort pas. Deuxième truc, c'est les intestins. Les intestins sont très sales. C'est pour ça que la société fait en sorte qu'on puisse manger tellement mal que là où il y a le sperme, là où il y a la prostate, c'est là où il y en a on a le plus de gras. C'est pas normal. Donc les femmes, elles sont pas en train de dire oh il a des abdos, il a des abdos. Elles s'en foutent des abdos. Elles voient juste, elles ressentent avec ses yeux que derrière les abdos là, il y a tellement de semences parce qu'il n'y a pas de graisse pour bloquer ça. Donc elle se dit wow, elle est excitée et puis le V, tout ça, ça lui montre que oh, c'est propre là, j'aime ça. Comme nous par exemple, on voit juste des hanches, on est en mode wow. Donc, ce sont des signaux qui sont là pour que tu puisses savoir sans savoir réellement que la personne est en forme. Et puis l'autre chakra, c'est juste en dessous du cœur, c'est le plexus solaire. C'est là qu'il va être tout ce qui est leadership. Tu vas commencer à dire, hé les gars, on y va, on fait ça. J'ai ma volonté, je fais ça. Maman, arrête, je fais ce que j'ai envie de faire. Je sors de la religion, vous me cassez les couilles avec ci, avec ça. Je fais ce que je veux. Je suis pas en mode, tout le monde dit la même chose, je fais la même chose. Et les 3 premiers chakras, ce sont les plus faciles à remplir, entre guillemets, parce qu'ils se remplissent par énergie. Tu vois, ils se remplissent par, c'est juste du liquide. Le truc se remplit, pof, 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 tu tiens un an, c'est comme, ouh, nice. Et tu es souvent arrogant. Ah, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Puis là, un gars arrive, il te met une branlée parce que lui, même en perdant son essence, il est connecté à ses chakras du bas. Tu vois? Il est connecté à ses chakras du bas. Ensuite, le chakra du cœur, c'est là où tu vas commencer à avoir de la tristesse et de l'empathie. Des fois, quand je pouvais arriver quelque part et je regarde un gars, je me dis, putain, frère, le gars aurait pu être tellement beau, frère, tellement puissant. On regarde le gars, il est avec une meuf débile. Et puis, j'essaye des fois même de coacher les gars pendant que je m'entraîne, toi. Puis à un moment, le chakra du cœur se referme en mode, mais non, ce connard-là, il est là où il doit être. Il est avec la meuf qu'il a choisi. Il a le corps qu'il a choisi de subir. Il a le travail. Donc, il reste là. Après, tu as la voix. Donc, tu entends ma voix, comment elle transperce chacune de vos têtes. Parce que la voix, elle est dense. Elle rentre. Elle n'est pas juste grave. Elle pénètre. Lorsque tu dis à une meuf, alors, t'es ma femme ou quoi? La meuf, elle vibre déjà. Tout son corps vibre qu'elle est ta femme. Elle peut rien faire d'autre que vibrer ça. Parce que ta langue qui est la bite d'en haut fait qu'elle vibre ça. Ensuite, tu as ici. C'est là où tu vois exactement que le connard qui s'est connecté sur le premier TikTok, il était possédé. Il était possédé, ça se voyait direct. Il était juste là pour que je puisse être saoulé et me dire, vas-y, mon saoulé, je sors, je vais dormir. Tu vois? Mais
Comme tu connais déjà ça, tu vois dans la pupille du gars que bon, il est possédé, soit pas. Toute personne qui bouffe du riz blanc, toute personne qui mange du pain est possédée, point. Prenez ça, envoyez ça à tous les Sénégalais, frère, c'est la vérité. Il y a des millionnaires, des milliardaires qui te disent, si ce gars-là bouffe du gluten, il mange des conneries comme ça, il trompe sa femme ou il se branle, je fais pas affaire avec. C'est à ce point que, frère, le sucre, le gluten fait les entités arriver. Quand tu roules sur la route au Sénégal, tu sais que l'entièreté des gars, ils sont possédés parce qu'ils te font chier au moindre centimètre. Tu vois, au moindre centimètre. Et ils te poussent à t'énerver. Et puis après, ils sont, moi, j'ai rien fait. C'est toi qui t'es énervé. Donc ça, c'est pour prendre ton énergie. Et ensuite, tu as ton aura. Ton aura, ça prend beaucoup de temps. Ça demande d'être aligné. C'est ça qui va repousser les entités. C'est ça qui va attirer les entités. Et ton aura ne peut pas être complète tant que tu n'as pas la barbe et les cheveux. Impossible. Impossible. Tu peux pas me dire qu'un chien fer ou un chat qui a pas de poils a une aura. Non. C'est comme si tu m'amènes un lion et puis le lion, il est complètement sans fourrure. C'est l'homme est censé être plus beau que la femme. Fin. Et tu es plus beau lorsque tu as la barbe et les locks. C'est-à-dire que quand tu as la barbe et les locks, tu es le choix de la chinoise, de l'arabe, la marocaine, algérienne, réunionnaise, martiniquaise. Fin. C'est fini. Et les Sénégalais, des fois, je vous regarde, je me dis, putain, il est trop beau, frère. S'il avait les locks. J'ai des gars de mon équipe, frère, je regarde les gars l'année dernière, je vais pas citer les noms et tout, je vais pas dire, mais ils avaient les locks, mon gars, on dominait les matchs. Les gars ont coupé les locks, on gagnait dans les matchs. Je te jure, c'est même pas des blagues. Quand t'arrives devant une meuf et tu dis, oh, à qui tu parles là, frère? Et comme, je peux pas, la barbe et les cheveux font que t'es un dos argenté. Mais là, tu viens en mode, miaou, 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 miaou. T'argumentes avec la meuf, ouais, mais t'as vu, frère. Oh, je te remplace. Hein. Parce que t'es un mâle alpha, t'es censé avoir plein de femelles. Ouais. Comment t'es censé passer un autre truc, mais t'es là en train d'argumenter, ouais, mais t'as vu que si, alors que, avec la force que tu as en te branlant, tu sais que la meuf tient pas 2 secondes. Donc, quand ta force est vraiment certaine, tu ne te fâches plus, tu ne te disputes plus. Donc ça, c'est ton aura, c'est ta puissance qui fait ça, tu vois. C'est avec ton aura que tu closes des deals avant même qu'ils arrivent. C'est avec ton aura que tu n'as même pas la séduction, ouais. Mon gars, la séduction, ma séduction là, ça se fait que demain, je vais m'entraîner à 4 heures du matin. Je rencontre n'importe quelle meuf, elle se dit, putain, c'est quoi cette merde? Sa chatte est déjà trempée, frère. Parce que je me suis réveillé avant même que tu aies pensé. Pendant que tu faisais tes rêves érotiques, moi, j'étais déjà réveillé, dans le sable, en train de squatter ou soulever des pneus. Quand tu commences à te dire, il est 7h et quelques, je rentre trempé, frère. Trempé. Pendant que tu prends ta douche d'homosexuel chaude, moi, je me frotte avec des glaçons pour que la glace puisse faire, que le sperme puisse arriver près de la peau. C'est l'une des techniques qu'il y a dans la masterclass. Prenez la masterclass, les gars, je vous jure. C'est le meilleur investissement que vous allez faire de votre vie. C'est-à-dire que ton papa aurait dû venir, aurait dû dire, regarde, petit, t'as tes 2 grands frères. Tes 2 grands frères, ils ont beaucoup d'argent, ok? Parce que je leur ai donné le testament. Mais toi, tu es mon préféré. Tu as 11 ans et demi. Maman m'a dit que tu as mouillé les draps, ok? Tu sais pourquoi papa, il a 4 femmes? Non. Tu sais pourquoi papa, il a plus de 15 enfants et tout le monde est heureux? Tu sais pourquoi papa, lorsqu'il fait comme ça, le président du Sénégal, il vient le voir? Parce que papa, il fait ça. Parce que papa, lui, il comprend exactement comment gérer son énergie sexuelle. Tes frères, là, ils ont l'argent. Laisse-les. Ils sont encore bloqués dans la matrice. Ils vont faire leur prière, tout ça. Toi, t'es mon préféré. T'es mon petit. T'es mon dernier. Tu es ouvert d'esprit. Donc, j'ai pas de testament pour toi, mais juste tu fais ça. La seule chose que je te demande, c'est que je voulais être dans la polygamie pour créer un nom très puissant, pour que papa ait beaucoup de personnes. Mais comme ils n'ont pas compris, donc voici mon testament pour toi. Tu le gardes pour toi, tu le fais, et on se revoit dans 3 mois. L'odeur que tu as sentie là dans tes draps, mon petit, l'odeur que tu as sentie dans tes draps, c'est plus important que les règles de ta sœur. Ta sœur là, les règles, c'est pas important. Elle sait même pas comment les arrêter, elle a pas le contrôle sur elle-même, elle est dirigée par la lune. Ok, papa va t'expliquer après. Mais ça, mon petit, l'odeur que tu as sentie là, je veux pas que tu saches c'est quoi cette odeur. T'es même pas censé savoir c'est quoi l'odeur du sperme, ok? On se voit dans 6 mois pour ton anniversaire, et puis à ton anniversaire, papa va t'expliquer des choses un peu plus poussées. Ouais. Tu comprends? Imagine tu parles comme ça à l'enfant, mon gars. Aussi, hein. C'est ça le problème. Les parents, surtout les parents africains, ils n'ont pas d'explication sur le sexe. Hein. Ouais, c'est sûr, on n'est pas africain, frère. C'est juste, après tout ce que j'ai fait pour toi, bon, t'as juste baisé, accident, il n'y a pas de contraception, tu m'as nourri comme le chien qui est à la maison, t'as grandi, tu m'as balancé dans une école. Enfin, lorsque je pars à l'école, tu me dis, il faut que tu m'envoies de l'argent. Hein. Alors que le blanc, frère, il part, il a une bourse d'études. Le papa lui dit, bah oui, avec Lucas, il a sa voiture, puis Lucas, ben, il a son fonds d'investissement, puis voilà, Lucas, il sait déjà aller tout faire. Toi, tu fais chier à travailler, te dis, le prophète a dit, ferme ta gueule, frère, va me faire chier, là.
t'as baisé, frère, et puis là, je suis obligé de me taper tous tes problèmes de prostate parce que je dois te payer l'hôpital, je dois te payer ci, te payer ça. Non, non, non. Tu as ton énergie sexuelle, donc tu as ton argent, donc tu as ton problème à gérer. C'est vraiment important. Et lorsque tu comprends ça, tu vois que les parents, surtout les papas qui ont siphonné leur énergie, eh ben, ils vont après te dire, donne-moi de ton énergie, alors que toi, t'as même pas encore passé le bac. T'as même pas le diplôme que t'as déjà oublié de donner à quelqu'un d'autre, frère. Tu vois? Donc, Ouais. c'est très, très profond, c'est très, très important. Et aussi, On comprend ça. ils disent pas aux enfants de se retenir, ils n'apprennent pas même la rétention séminale. Non, ça, c'est pas grave, c'est parce qu'ils savent pas. Parce qu'ils savent pas. Tu comprends? Moi, je me retiens comme ça parce que mon père est en rétention séminale. Mon père est en rétention séminale, je l'ai vu dans des situations, mais dingue, frère. T'imagines, toi, les centres de personnes âgées. Ici, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que les personnes âgées restent Les enfants, oui. avec leur famille, tu vois. Mais en Martinique, en Guadeloupe, en France, tu as une maison de personnes âgées. Donc là, je vais rentrer, je sais même pas si je dois dire ça. De toute façon, mes parents sont sur TikTok, mais c'est une surprise, mais je vais rentrer là au pays. Ils le savent même pas. Et, quand tu vois la maison, elle est séparée en deux. Donc, il y a une partie pour les personnes âgées, une partie, mais fait, t'imagines, tous les jours, t'as des gros culs qui passent à la maison, t'as des infirmières, t'as des aides-soignantes, et puis, t'as un grand gars, belle barbe, yeux clairs. Ben, à un moment, je voyais les infirmières se déshabiller comme ça, frère, devant lui. Et j'étais en mode, mais c'est bizarre, comment papa, il touche à rien. Toi, t'es petit, mais tu sais que, bon, une fesse, on la tape, quoi. Et il appelait ma mère comme ça. Il dit à ma mère, voilà, il y a telle personne, je vais la virer, elle est nue devant moi. Mais mon gars, on était avant 2002, non, avant le franc. Donc, il y avait pas de, c'était la confiance qui régnait. Et ma mère était, OK. J'étais en mode, je comprends pas trop. Et c'est après, quand j'ai commencé le basket à haut niveau, là, tu commences à voir les filles, elles viennent te voir, elles restent juste à l'entraînement, te regarder torse nu. Mais toi, t'es encore frais, tu vois, jusqu'à 17, 18 ans, j'ai rien perdu. Après, c'est parti en couille très fort. Mais j'ai rien perdu. Donc, je commençais à comprendre comment les filles venaient pour la semence. Donc, elles sont matérialistes de ce qui attend tes couilles. Mais il n'y a rien d'autre que ça. Si t'es vide, elles vont pas venir. Mais si t'es plein, elles vont venir. Et à un certain moment, je parle avec une fille qui était plus grande que moi. J'avais 15 ans, elle avait 19. Et on parle et tout. Puis, on est à l'église et mon papa me revoit à côté. Et puis il dit, mais non, Frédéric, là, il a rien à foutre de la fille, là, ça se voit. Et j'étais en mode, putain, comment il sait ça? Et après, je copiais son même comportement. Il avait rien à foutre des femmes, frère. Toi, il se disputait avec ma mère. Il se disputait pas. Il avait juste, il levait le ton vite fait. Mais il lui faisait sentir qu'il n'y a pas de dispute, frère. Si tu me casses la tête, je te remplace. Et c'est vrai parce que quand tu as l'énergie sexuelle, tu sais que tu peux remplacer. Mais quand t'as pas d'énergie, chaque fois que tu perds ta semence, tu t'attaches, tu t'attaches, tu Ouais, t'attaches, tu c'est ça, t'attaches, c'est tu ça. t'attaches, tu t'attaches. Parce qu'il y a l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui est censée aller à la femme et à l'homme lorsqu'il crée un enfant. C'est ça le vrai mariage. Il n'y a pas de mariage, de bague, tout ça. Ça, c'est faux. Le vrai mariage, c'est lorsque toi et une femme font une même chair. Et vous avez un enfant. La preuve, vous serez liés à tout jamais. Donc, c'est ça. Mais, non, la rétention séminale, c'est trop puissant pour que les gens restent là à me dire, ouais, je me retiens un mois, je me retiens 2 mois. God, ça veut dire greatness over desire. C'est la grandeur au-dessus du désir. Je te jure, je préfère planter un 3 points, faire un final du Sénégal contre un gros club plutôt que baiser, frère. Je préfère arriver et puis vendre les 2 tiers du Dark Tower, me faire plus de 4-5 milliards de commissions que baiser. Je préfère ne pas manger, me sentir complètement puissant là en train de parler avec une élocution qui vient naturellement plutôt que baiser. Parce que tu préfères être avec toi-même. Le lion, il est autosuffisant, il est arrogant. C'est pour ça qu'il a des femelles. Donc tous les trucs là du Coran, de la Bible, on te dit il faut l'humilité, faut être gentil, tout ça. La femme, ça l'excite pas, faire fin. Je veux pas savoir, tu me parles de telle sourate, ça ne l'excite pas. Ouais. Lorsque tu es en mode t'es en mode t'as marqué contre un gars, tu l'as fait glisser, elle est en mode waouh, that's my man. Mais quand tu commences à être non, il faut faire doucement, elle, ça l'excite pas. Ouais. Ça n'existe pas. Dieu, c'est la femme pour l'homme. L'homme, c'est Dieu pour la femme. Et c'est par le comportement de l'homme et de la femme vice-versa que tu sais si tu vas vers le bon chemin. Pas de livre. Le macaque, il lit pas de livre. Un livre qui a été écrit par les tout babs en plus. Tu comprends? Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention Ouais. à ce qu'on fait et aux résultats qu'on veut. Tu veux être un gars puissant, fais comme un lion. Pas de marathon à la con. Soit tu sprints, soit tu baises, soit tu manges, soit tu dors. Enfin, il n'y a pas d'autre truc que ça. Ouais, c'est ça. Et Tu comprends? comment est-ce que tu expliques les changements de mouvement, les changements d'atmosphère avant les 2 mois ou les 3 mois et quand tu perds ton énergie? Alors, le truc, c'est que, C'est linéaire, ça, on voit ça ouais, c'est directement, c'est précis. linéaire. Ça, c'est bien. J'aime bien qu'il y a des gars forts comme ça. Quand vous Eh, c'est venez comme linéaire, ça et hein. vous me posez des questions
Même question les amis que tu réelle. fréquentes, tout le monde, ils vont tous changer les regards sur toi. C'est dingue, hein, c'est ouf. Ouais. Et je suis même Mais choqué. je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, en 3-4 minutes, sans, faut qu'on passe à d'autres choses, mais c'est vraiment important. Donc, première chose qui arrive, c'est que lorsque tu perds ton énergie, chaque fois le corps se dit, putain, il faut qu'on taxe les organes. Parce que tu as fait un orgasme. Orgasme veut dire que tu prends tous les fluides de chaque organe et tout ce qui est endocrinien. Thyroïde, ganglion, tout truc pour que ça part dans la semence. Donc, toi, tu fais le vide, et dès que tu as perdu ça, tout de suite, clac, ça reprend l'énergie pour remplir à nouveau la prostate, testicules et tout ça. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme tu es habitué à tout le temps perdre ton énergie, donc à la fin, tu te retrouves à avoir un surplus dans les stocks. Donc, le corps se dit, oh les gars, il est rempli là, on n'a pas l'habitude d'avoir autant. Donc, il s'arrête de faire la semence. Et là, tu te retrouves à être fatigué et deuxièmement, excité. C'est le pire des moods. Et ça arrive pile entre 45 et 60 jours. Le flatline, Pile voilà. entre un flatline, c'est ça, ouais. Flatline. Ça s'appelle le plateau. C'est le moment où est-ce que tu te dis ça va passer au-dessus ou ça va descendre. Dites-moi les gars en commentaire. Mettez un si c'est vrai, deux si c'est faux. Tu es en train de sécher, tu veux perdre du gras. Le corps, il résiste pour savoir si tu continues comme ça ou si tu reprends le gras. Tu fais de la muscu, tu sèches. Tu vois? Tu sèches avant même de prendre du muscle. Tu sèches, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu tiens 2-3 semaines de plus, boum, tu prends tout d'un coup. Il y a toujours une résistance. Des fois, tu parles à la meuf, tu te dis, ouais, moi, je suis pas ta meuf. Ah, moi, la polygamie, ça m'intéresse pas. Ah, si, ça m'intéresse pas. Ta. Puis tu te dis, pas, boum, ça craque. Des fois, t'es là, tu lui poses la question, comme un con. Alors, tu viens, ça va, tu vas venir. Ferme ta bouche, fais le taf. Elle va venir. Choix. Mais il faut que tu saches exactement ce que tu fais. Tu dois pas poser la question. Parce que tu es la partie logique de Dieu. Si je mets de l'emphase sur une meuf, à un moment, ça va craquer. Parce que tu dois taper. Tac, 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 tac. Premier coup ou millième coup, à un moment, ça va casser. Mais c'est pas le dernier ou le premier qui fait, c'est l'entièreté des coups qui fait. Donc, lorsque tu arrives à ce point-là, chaque fois que tu passes un cap, chaque fois qu'hormonalement ça monte, il y a un poteau de loin qui revient en mode, hey bro, comment tu vas? Tu sais que les gars, ils te détestent. Il y a une ex qui sort de nulle part, frère. Titing. Et justement, long time no see, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu sais. Après ça, c'est les appareils. Comme là, j'ai dû changer mon téléphone. Je te jure, ça passe, c'est bien. J'avais 118, 116 gigs. Et puis après, ça, j'ai fait une vidéo et puis sur le coup, ça a bugué. La voiture a pété. Le mécanicien a dû m'emmener à Marie à Demba Diop pour faire l'entraînement. Et je parle avec ma mère au téléphone. Je lui dis, tu vois là, je passe un cap. Tous les trucs électroniques sont en train de péter dans la maison. Donc je passe un cap. Pendant que ça s'est fait, mon téléphone a bugué, le téléphone de ma belle-sœur a bugué, le téléphone de ma femme a bugué. J'ai changé les trois d'un coup. Là, ça passe bien. Avant même, ouais, les montres, les AirPods, tout ça pète. Parce que normalement, ces choses-là sont censées être des extensions de nous-mêmes. Quand toi et moi on parle, des fois je commence la phrase, tu comprends déjà la fin. Ça pète. Ampoule aussi qui s'éteignent et qui pète. Mon beau-frère, il pète les ampoules quand il rentre chez les gens. Donc, tu es censé faire du Bluetooth avec moi par télépathie. Tu es censé penser avec quelqu'un d'autre. Des fois, tu rêves d'une meuf en rêve érotique, tu regardes demain matin, elle te regarde en mode bizarre. Elle a rêvé de toi aussi. Il faut deux personnes pour faire un appel, il faut deux personnes pour baiser en rêve ou dans la réalité. Mais tu fais jamais un rêve érotique tout seul. Soit c'est une entité, soit quelqu'un d'autre rêve avec toi. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu commences à être plein d'électricité, automatiquement les choses de la matrice pètent aussi. Parce que tu n'es pas compatible avec la matrice. Tu es censé être vide pour que le max soit plein. Tu es censé être plein pour que tu n'aies pas de Mac et que tu sois en mode ultra instinct. C'est pour ça que le dernier palier, le palier le plus élevé du Patreon, où il y a les plus de 1500 vidéos, s'appelle Ultra Instinct. C'est ultra instinctif. Je sais pas pourquoi je suis là. Je sentais qu'il fallait que je sois là, donc on fait le live maintenant, enfin. Ouais. C'est comme ça. Tu sais pas pourquoi il fallait que tu comprends, tu deviens dangereux parce que tu comprends et tu ressens l'entité. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas, mais je vais mettre ça tout à l'heure après le live. J'ai mis, il y a les rapaces, les grands rapaces là, ils viennent devant la fenêtre et ils me regardent. Ils regardent moi ou ma femme pendant 15 minutes. Dieu seul sait, vous habitez ici au Sénégal depuis des années, jamais ils sont venus vous voir les yeux dans les yeux, comme ça, à 10 centimètres de distance. Tu vois? Lorsque je vais, par exemple, à Sali, peu importe le bœuf qui est là, je l'appelle, il vient. Ou sinon, c'est quoi d'autre? Il y a un élan là de 800 kilos, il est au parc de Anne, il a une corne cassée. Chaque fois que je l'appelle, il vient, il commence à caresser doucement, doucement. Mais tu l'appelles avec la glande pinéale, tu l'appelles en faisant certaines techniques. Mais ça, c'est à mesure que tu fais la masterclass, à mesure que tu te dis, mais c'est vrai, quand j'étais petit, frère, je driblais, mais je donnais un petit
petit point à un gars, je comprenais même pas comment j'ai donné un petit point à un gars. Et puis c'est après, Mhm. lorsque tu commences à être faible, tu arrives même pas à faire contrôle passe. Oh, désolé les gars, désolé. T'as commencé à avoir mal au genou, etc. Non, c'est Ouais. chaud. Les armes ne sont plus maintenant dures. C'est sûr, hein? Je te jure, ouais. Mais Mais même quand tu t'entraînes beaucoup, tu remarques que tu peux retrouver cette puissance-là. Tu peux la retrouver. Avec l'expérience en plus. Vas-y, t'allais dire quoi? qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant dans les moments de flat night là? C'est dur, hein, ça aussi, c'est pas facile. Surtout de Mais s'il y a 40 à une baisse 45 jours. d'énergie, s'il y a une baisse d'énergie, qu'est-ce que tu fais? Du Ah, sport. moi j'essaie de me relaxer, de ne pas Mais faire non, beaucoup. C'est mais comme ça. non. Et Regarde, qu'est-ce qu'on t'a dit pour les muscles? Si tu perds tes muscles, qu'est-ce que tu fais? faire des activités Physique. qui construisent les muscles. Eh bien voilà, donc si le corps se dit, eh, mais non, on arrête avec la semence, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie De d'en faire le créer plus. mouvement. Tu bosses plus pour qu'il y ait plus de semences. Tu comprends? Ouais. C'est ça, regarde, always more. Toujours plus. Il y a des gens qui me disent, ouais, tu fais trop de contenu, tu n'auras pas de sujet. Bon, il y a 3000 vidéos sur YouTube, 1500 sur Patreon. Les TikTok, plus fermé, plus j'ai de l'intuition. Ah, tu t'entraînes trop, tu vas te blesser. Le muscle devient plus gros, plus dur. Ah, fais attention, tu vas jeûner. Le sperme, il n'est pas là pour être aimé. Mais t'expliquer quelque chose. Et tu retiens bien ça. Les Africains aiment trop répéter que si tu cours après l'argent, automatiquement, tu auras les femmes. Si tu cours après les femmes, tu perds l'argent. Mais ça, c'est un truc de tocard, c'est un truc de PD. Je vais te donner la vraie phrase. C'est que si tu utilises la semence, automatiquement, la semence t'aime. Mais si tu aimes la semence, automatiquement, la semence t'utilise. Elle te fait aller sur OnlyFans, elle te fait aller à Tiaga Ponty en ville. Ça te fait aller faire des conneries à droite à gauche. Pourquoi? Ouais. Parce que la semence va utiliser le corps. Pareil, la femme, si tu l'aimes, et elle t'utilise, elle commence à te dire, fais une shopping ici, fais ça pour moi, fais ci pour ça, fais ci, fais ça. Hein. Si tu commences à retenir ta semence, à avoir un business qui roule, à travailler dur, elle va te dire, va à la poste pour moi, fais ça pour moi, et mon café, et ci, et ça. Et la femme tombe amoureuse pour le gars pour lequel elle travaille dur. C'est pour ça que tu peux même mettre en train de poutrer ta meuf. Pleine puissance, bah. Son patron l'appelle, et dit, attends, c'est mon patron. Tu sais que le gars est plus important que toi. Ouais. Même si elle ne sait pas vraiment, mais c'est lui qui donne de l'argent. Et comme tu es employé, mais comme tu pries un imam ou un patron ou un... Peu importe, tu as un intermédiaire pour aller chercher ton cash. Tu entreprendre. J'entre et je prends. Enfin, pareil dans le spirituel, pareil au basket, pareil dans l'immobilier, pareil dans tout, frère, dans tout. Et lorsque tu as cette mentalité-là, ça gêne les gens qui sont marabouts, parce que les gens qui sont marabouts, ils font du maraboutage sur les gens qui sont religieux. Se dit, ah, t'as vu, il va encore plus prier, sachant que le démon que j'ai invoqué aime la peur. Mon gars, tu me fais mal ou tu me fais un truc, je sais comment me recharger en semences dans la nuit. Je reviens, je te serre la main, tu sens l'électricité, le lendemain, il t'arrive une connerie. Enfin, Ouais. il n'y a pas de... Les trucs avec la rétention, quand tu avances beaucoup dedans, mais also, quand tu augmentes ton expérience, tu n'as peur de rien, quoi. Même si les gens qui viennent te dire que l'enfer, c'est Non, comme ça, tu t'as peur de n'as rien. même pas peur de l'enfer. Toi, tu crois jusqu'à Non, toi. parce que l'enfer n'existe pas. Je vais t'expliquer encore un autre truc. Je vais enregistrer, je vais mettre le live sur YouTube pour que vous puissiez comprendre. L'enfer, et les gars, aidez-moi à vous aider. Mettez des 1, même Parce que des 11 s'il le clarity. faut. L'enfer, c'est quand? C'est lorsque tu as baisé la meuf. Et puis les 15 minutes après, tu as mal à la tête. Parce que tu as perdu ta semence, tu as envie de dire à la fille, et on va te The prendre un personal taxi. clarity. Post-clarity, c'est ça l'enfer. Enfin, c'est ça l'enfer. Mais c'est ça l'enfer. Oui, Uchi, tu peux monter. C'est ça l'enfer. Bonsoir, Uchi. Oui, vas-y, dis-moi. bonsoir Fredo. Ouais, désolé, Ouais. depuis là, je voulais pas vous interrompre. Voilà pourquoi je suis resté silencieux. Ouais. Bon, déjà, Ouais, t'inquiète. j'espère que ça y est, c'est bon. Ouais. Mhm. Ok. Bon, déjà, j'espère que tu vas bien. Dans un premier temps, je vais te remercier parce que je t'ai découvert il y a 3 mois de cela par l'intermédiaire d'un ami. Et Mhm. aujourd'hui, je suis sur le Patreon. Mais avant que je ne te découvre, c'est bon, je dilapidais ma semence un peu comme tous les gars, tous les jours, petite branlette, mais quand je t'ai découvert, voilà, là aujourd'hui ça va, ça fait déjà plus de depuis février jusqu'à maintenant que je suis en régression. Nice. Good job. Voilà, donc du coup, déjà les premiers signes que j'ai constatés, c'est que je suis plus trop poussé vers les femmes, c'est-à-dire que le sexe ne passe plus en premier plan dans ma vie. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir envie de niquer en passant comme ça, mais là, c'est plus une priorité pour moi. Ça va revenir tous les 3 mois très fort.
Il faudrait faire attention, mais très, très, très fort. Alors, je pense que je l'ai Ouais, senti il y a quelques jours là, parce que exact. non, puis je pense que c'est hier matin. Hier matin, comme ça, vite fait, j'ai essayé de, bon, j'ai regardé du porno pour voir si c'est ce que ça pouvait encore me faire. Mais après, ça m'a dégoûté. Et du coup, après, Des j'ai fois, arrêté de regarder. des fois, t'as pitié. T'as pitié de la fille. Des fois, tu regardes, tu regardes le porno, t'es en mode, oh, putain, c'est chaud. Elle oublie de faire ça pour vivre. Putain, elle arrive aussi bas. Ouais, c'est vrai. C'est que, au début, tu comprends pas. Des fois, j'étais allé, écoute, j'étais toujours en mode, perte d'énergie, mais en porte-à-porte, tu as besoin de beaucoup de charisme, surtout dans les pays blancs pour closer les gens. Et j'allais à Ottawa, il y a un truc qui s'appelle Pigalle, mais c'est la plus grande salle de danseuses d'Amérique du Nord, à Ottawa. Enfin, il y a plus de 200 filles. J'ai demandé une fille de mon quartier en Martinique, il y a mon sorti, la fille, pap, elle m'a dit, ouais, salut, ça va, machin. Et j'ai commencé à parler avec elle, je lui ai demandé, mais pourquoi on nous regarde mal comme ça? Elle m'a dit, c'est parce que vous mangez pas. Même si vous faites de la danse avec nous, vous ne mangez pas. Un homme, il doit manger avant. Comme ça active son sexe. Et ensuite, il se met à dépenser plus par la suite. Donc, même si vous dépensez et que vous ne mangez pas, on sait que vous aurez dépensé plus. J'étais en mode, wow, ok, même les danseuses, elles savent ça. Ensuite, je l'ai regardé danser, j'étais triste. Je me disais, putain, c'est tellement belle, je l'aurais mariée, je l'aurais rendue jolie. Parce que les danseuses sont très belles. Mais c'est juste qu'elles font du sale, tu vois. Et au fur et à mesure que tu continuent à comprendre l'état dans lequel elles sont, parce qu'elles se disent, mais si les hommes donnent leur semence, ça veut dire que c'est bon, et elles ne peuvent pas faire autre chose que perdre leur semence, de faire ce qui amène à ce qu'on perde notre semence. Mais si tu gardes ta semence, c'est que elle essaye, elle réussit pas, elle essaye de t'amadouer, elle réussit pas, elle est obligée de devenir gentille, elle est obligée d'être féminine, elle est obligée d'être douce. Et c'est là que la femme commence à se développer personnellement, c'est lorsque l'homme commence à retenir sa semence. Tu vois? Pareil, Mhm. lorsque tu es riche et que tu es là, puis tu donnes pas d'argent, mais tu es riche, mais elle commence à devenir douce, serviable, parce qu'elle est obligée d'aller chercher la ressource. Parce qu'elle devient femme. Toi, tu es déjà homme. Tu nais homme, Ouais, tu ne j'ai deviens pas remarqué spécialement. parce, Ouais, désolé, j'ai remarqué vas-y. parce que avant ça, j'étais avec une meuf. On a fait 4 ans de relation ensemble, mais ça s'est Mhm. terminé. Bon, enfin, je sais pas si tu connais, bon, tu connais l'éveil spirituel, j'en suis Ouais, sûr. ouais. Mhm. Voilà. Donc, je pense que c'est en cette année 2026 que moi j'ai connu mon éveil spirituel. C'est cette année 2026 que j'ai entendu parler de ça. Ouais. Voilà, donc ça veut dire début 2026 là, fin 2025, début 2026, j'ai traversé que des galères. Et des Mhm. galères, galères sur galères, galères sur galères, mais je comprenais pas ce qui m'arrive. Et en même temps aussi, j'ai découvert l'éveil spirituel. Mais donc, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que j'étais avec une meuf, on a fait 4 ans de relation ensemble, et j'ai Mhm. constaté que, bon, c'est elle qui m'a largué. Et moi, j'accepte ça pourquoi? Parce que je sais que c'est de ma faute si elle m'a largué, parce que j'ai constaté que je m'étais beaucoup trop relâché. Ça veut dire, c'est elle qui était devenue un peu, on va dire quoi, comme si Mhm. c'était mon centre, je construisais ma vie autour d'elle. Je sais Ouais. pas si tu vois un peu. Alors que de base, avec les autres meufs, moi, je suis quelqu'un, bon, je connais la psychologie féminine, je connais ça en long et en large. Mais Mhm. avec ma meuf, tellement, genre, je lui accordais du respect, tellement je m'étais relâché avec elle, qu'au final, elle a fini par me larguer parce que j'étais devenu une merde. J'étais devenu trop collant. On va dire quoi, Mhm. oui, c'était un peu ça. J'avais peur de la perdre, etc., etc. Voilà, Ouais. donc, vas-y, si tu veux dire quelque Non, chose. c'est bien ça, hein, c'est que la femme, en fait, elle vient à condition. Tu vois? Et nous, on aime sans condition. Tu prends une femme qui est crevarde, qui est SDF, tu peux la prendre, l'aimer, la chérir et tout. La femme, elle vient pour ton potentiel. Et quand le potentiel ne se matérialise pas, elle part. C'est vraiment ça. Elle a une date de péremption, mais la date de péremption n'est pas dans sa tête, c'est dans son utérus. Elle se dit, bon, si le gars atteint ce niveau de gras, ce niveau de merde, ce niveau de salaire, je me casse. Si il atteint ce niveau de muscle, ce niveau de puissance, ce niveau de gloire, je suis prête à partager. Mais elle peut être soit partir, soit être prête à partager. Même pas partager parce qu'en vrai, t'arrives à un point où tu donnes trop, il y a trop. Donc elle est en mode putain, c'est parfait, tu vois. Donc c'est ça. Les yeux miroirs, c'est juste le fait que tu sois aligné. Mais les yeux miroirs, faire, même les prostituées, même les cocaïnomanes le voient. On arrive à un point où la matrice est tellement défoncée que tout le monde voit les yeux miroirs. Ouais. Tout le monde les voit, frère. C'est, Par exemple, moi, j'en vois toute la journée. Depuis quelques temps, j'en vois tous les jours, toute la journée. À chaque heure, je vois maintenant, une heure miroir. pour faire la différence, mais j'ai des vidéos sur ça sur YouTube. Tape juste Laurent Noir, un miroir, tu vas comprendre. Mais en vrai, là où tu sais que tu es aligné, c'est lorsque tu prends des décisions à partir de cette heure miroir. Tu te dis, eh bon, les gars,
J'y vais. Oh putain, 18h18. Alors les gars, on fait quoi? 11h11. Putain, je me demande qu'est-ce que cette meuf là est en train de faire. 11h11. Clac, sur place. Tu vois ce que je veux dire? Et je te dis ça, il est 11h pile. Je te dis ça, il est 11h pile. Donc ce sont des trucs, par exemple, moi je vois tout le temps 33, 33, 33. Mais vas-y, cher Bamba, je crois que tu es sur le truc. Bonsoir Fredo, j'espère que tu vas bien. Oui, je t'écoute. Moi j'ai une question par rapport au cycle de 9 jours. Ah non, ça c'est poussé. On pas grave, je le dis, mais bon, c'est juste une vidéo sur Patreon, mais vas-y. Ouais. Ouais, comment matcher en fait, par exemple, pour atteindre ces objectifs, comment matcher ces actions en fonction du cycle? Oh non, ça c'est poussé, frère. Et ça vaut tellement cher. Comme là, je vais répondre, mais. Au pire, on attend au live non, faut que les gens sachent un petit peu le niveau. Parce que des fois, les gens me prennent pour acquis parce qu'ils pensent que, même ma femme, je lui dis ça souvent, elle pense que je suis un gars banal. Parce que j'ai même pas le temps de lui expliquer les trucs, tellement j'apprends des choses. Mais ce que je vais te dire là, normalement, frère, il y a des millionnaires qui pourraient payer au moins 10 000 euros de l'heure. Ou juste pour le conseil, après ils partent. On t'a mis la semaine de 7 jours, parce que le chiffre 7, c'est quelque chose de démoniaque. Le chiffre 7 de Cristiano Ronaldo, de David Beckham, de LeBron James, et vous avez vu comment Luka Doncic, il galère beaucoup avec les Lakers, perdu sa fille, perdu sa femme, ça va pas, il était au Dallas Mavericks, c'est compliqué, parce que le chiffre 7, c'est l'inverse du jackpot. C'est pour ça que quand tu fais titing, 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 3 fois 7, c'est là que tu gagnes le jackpot, parce que tu es en enfer au casino. Le vrai chiffre de l'abondance, c'est le 888. Le chiffre de la complétion, c'est le 999. Mais lorsque tu fais 7, tu tombes dans le week-end, fin faible de semaine. Donc tu restes là et tu vas prier Allah, Bouddha, Jésus, Krishna, Mahomet, peu importe. Et puis tu restes dans le même cycle de merde, des 7 jours. Moi, je fais ma semaine sur 9 jours. Comme ça, je fais 3 fois le 27. Quand j'arrive à 27, je sais que la lune est dans mon cycle énergétique. Puis ceux qui font la masterclass sauront comment nous, on a les règles dans le cerveau. Donc je l'ai expliqué. Pour ceux qui le savent, ils vont aller là-bas. Ils vont voir. Mais c'est vous expliquer que tu arrives dans l'ultra instinct. Quand tu fais tout ce qu'il y a sur les paliers de Patreon, numérologie, chemin d'âme, mission d'âme, pardon, chemin de vie, astrologie chinoise, planète de Chiron pour la polygamie, les différents types de numérologie entre les femmes de devaient avec toi, les différentes saisons. Quand tu connais tout, après tu te dis, ok, bon, ben, je continue ma rétention, je mange correctement, j'arrive à 9, 10, 11% de masse graisseuse, puis hormonalement ça va, et puis le reste ça suit. Mais tu dois pas être en train de te demander comment je fais pour m'aligner. Comme j'ai dit en début de live, tu fais en sorte que ta semence soit parfaite. Et tout ce que tu touches est parfait. Tu comprends? Ouais. Tu peux voir les vidéos, c'est même pas de la prétention. Tu peux voir les 3000 vidéos qu'il y a sur YouTube ou les 1500. Il n'y a pas une fois où j'ai bégayé. Enfin, il n'y a pas une fois où tu as vu que j'ai coupé la vidéo. Elle est comme parce que quand j'ai commencé sur YouTube, j'étais à 2 ans de rétention. Donc le cerveau, il était déjà propre. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu me mets dans le basket, c'est bon. Si tu me mets dans le foot, c'est bon. Si tu me mets dans l'immobilier, c'est bon. Tu me mets sur TikTok, ça roule. Tu me mets sur du schéma court, du schéma long, du live, Patreon, des coachings en anglais, en français. On aurait pu me faire le truc en anglais, français, espagnol. J'aurais pu répondre aux gens en wolof, pas parler, parce que j'aurais pas pu bien articuler certains trucs, pas articuler, mais les mots de liaison, les conjugaisons. Mais c'est de dire que ça te permet d'aller beaucoup plus vite lorsque tu te concentres sur l'essence. Parce que l'essence, c'est le début, c'est la genèse. Tu vois? C'est ça. Donc, tu dois te concentrer sur les 9 jours, sur le cycle de ce que tu veux voir dans les 9 jours. Et ensuite, encore 9 jours. Et ensuite, encore 9 jours. Pendant 3 jours, après, Saturne est en rétrograde. Comment on gère? On va faire tout ça sur Patreon. C'est plus simple. C'est trop poussé pour les gens ici. Mais c'est ça. C'est ça le truc. C'est que les 9 jours là, ça se fait parce que tu as été constant pendant tellement longtemps que tu gères naturellement le truc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars? Ouais. Moi, j'aurais une question. Ouais, allez-y. Du coup, bonsoir tout le monde. En fait, j'aimerais savoir, tu vois, quand tu parles d'essence, en fait, si j'ai bien compris, le seul moment où on devrait envoyer la sauce, ce serait juste pour procréer. C'est ça? Sinon, tout le reste, on peut, par exemple, pratiquer, mais sans lâcher la sauce. Ouais. Mais tu vas le sentir, frère. Et regarde, le niveau de malheur qui t'arrive, du moment où c'est-à-dire que, imagine, hein, t'es avec la fille, tac, 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 ça se passe 30 minutes, bam, 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 elle a eu un gros orgasme, tu t'arrêtes. Toi, t'as rien perdu. Elle te dit, chouchou, je peux avoir un verre d'eau, tu descends du lit, frère, tu vas prendre le verre d'eau, tac. Vous le faites encore 30 minutes, pap, tu craches. Elle est venue, mais tu es venu. Mais c'était pas dans l'intention de faire un enfant. Je te dis un truc, tu descends du lit.
pour aller prendre le même verre d'eau, tu te pètes le pied. Ça commence déjà, frère. Ça commence déjà, tu commences à avoir des problèmes. Je parlais avec mon beau-frère, il m'a dit, yo, regarde. Si tu t'énerves, si tu manges trop, ou si tu t'as perdu ton truc, juste reste une semaine à la maison. Il m'a dit, juste sors plus. Juste attends que la semence revienne, juste sors pas de la maison. Et même si tu restes dans la maison, la femme va chercher à te faire chier dans la maison, frère. Elle dit, ouais, tu peux aller prendre des œufs, tu peux aller faire un truc de plus, tu vas aller. Mais elle te fait chier de base. Mais le truc, c'est qu'au moins, tu as l'énergie pour répondre à ça. Exactement. Là, tu as mal à la tête. Tu as les genoux qui commencent à faire du sticky leg, tu es fatigué. Et en plus, elle t'ajoute ça. Donc, les gens qui te disent qu'il y a l'enfer, le paradis, c'est faux. Il n'y a rien du tout. Le paradis, c'est lorsque tu jeûnes, que tu es heureux et que ça va bien. L'enfer, c'est lorsque tu es plein, tu es en train de digérer comme un porc, une anaconda qui a bouffé un être humain, puis il est rempli, il ne peut pas bouger. Parce que quand tu es en enfer, tu es statique. Quand tu viens de te branler, tu es statique. Quand tu as beaucoup mangé, tu es statique. Quand tu bois de l'alcool, tu es statique. Lorsque tu es actif, c'est parce que tu vibres bien, tu vibres vite. Tu comprends ce que je veux dire? Même tu commences la rétention, tu commences à avoir plus de voitures de luxe. Tu commences. Et ça aussi, il faut qu'on en parle, frère. Il y a des moments, il y a des phases dans la rétention où tu vois que des filles belles, douces, fines. Après, tu vois que des gros culs. Bouf. Après, tu vois que des gars. Après, tu vois que des gars balèzes. Mais c'est comme ton énergie sexuelle te permet d'avoir. Et plus tu te retiens, plus il t'envoie des belles femmes douces, gentilles, qui sont carrées, qui font les choses pour te servir. C'est vraiment précis. Ouais, du coup, Désolé. ouais, pardon, désolé. Mais du J'avais coup, juste. tu conseilles pas d'être dans l'abstinence. En fait, tu Non, conseilles abstinence, de c'est un truc de PD. pratiquer, Regarde, mais sans abstinence, c'est lâcher de la 12 à sauce. 18. Regarde, abstinence, c'est un truc de PD. Je vais t'expliquer quelque Ouais. chose. Je vais pas dire les noms, vous savez de quelle secte on parle. Qui a emmené la mode de la rétention séminale? Roi. Tu comprends? D'où ça sort? Pourquoi quand tu fais une vidéo sur l'immobilier, ça pète pas? Tu fais une vidéo sur la rétention séminale, ça marche. Parce que les gars veulent que nous, on se dise, mais la femme, c'est le shaitan, la femme, c'est le Jézabel, alors que frère, tu sors de la chatte de ta maman. Donc ça veut dire que tu es le shaitan aussi. Non, tu es censé simplement comprendre qu'il y a une envie de séparer l'homme et la femme. Et la meilleure manière d'unir l'homme et la femme, c'est aller là-bas et remarquer que même à pleine vitesse, hein, la façon dont tu fais les allers-retours, c'est qu'il y a tellement d'amour et de tendresse parce que tu veux pas perdre la semence, tu veux pas lui faire mal. Mais en fait, c'est pas que tu veux pas lui faire mal, c'est que tu veux pas perdre ta semence. Donc la façon dont tu frappes n'est pas la même. C'est l'intention, l'intensité fait que c'est différent. Donc, red pill, ça sépare les meufs. Rétention séminale, enfin, monk mode, abstinence, ça sépare les hommes et les femmes. Parce qu'à la fin, ils veulent séparer. Dieu, c'est tout simplement un couple, homme et femme, qui savent garder leur énergie sexuelle. C'est ça. Mais Dieu, normalement, c'est un homme avec 4 femmes. Un homme avec 4 femmes, il est en puissant parce qu'elles vont protéger nord, sud, est, ouest. Émotionnel, rationnel, sexuel. Elles auront tous les styles de signes astrologiques et tu seras encadré, frère. Il est impossible que tu sois perdant. Parce qu'il y a 4 saisons, 4 styles de femmes, 4 signes astrologiques. De toute façon, on explique tout ça sur Patreon en détail pour que tu puisses comprendre et ça rentre dans ta tête. Mais normalement, l'abstinence, l'abstinence, ça veut dire quoi? Là, ça va être dégueulasse, ce que je vais dire, mais c'est réel. C'est que il n'y a pas de différence entre un gars qui sait pas lire et un gars qui lit pas de livre. OK? Il n'y a pas de différence entre un gars qui est homosexuel et un gars qui est abstinent. Tu n'es pas abondant, tu es un loser. Quand tu es compétent, tu as plein de femmes près de toi. Degré de force, elles viennent, elles sont poussées, attirées vers toi. Lorsque tu es abstinent, c'est que tu es faible. Il y en a plein qui veulent se battre avec moi. Ouais, mais le Brahma Sharia. Et puis, moi, j'ai jamais été motivé par les Asiatiques, là. Tu vois? Les frères asiatiques, là, qui sont au Tibet, puis ils sont en train de... toute la journée, c'est ridicule, frère. C'est ridicule, tu vois. Non, le nofap, c'est comme la tectonique. C'est plus à la mode. On n'a plus le temps avec ça, frère. Le nofap, il n'y a plus le temps avec ça. C'est soit t'es en rétention, soit t'es pourri. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus le temps. Non, en réalité, il paye pas son karma. Oui, il paye son karma, mais il paye sa grande gueule. Tu vois, là, le style de caractère que j'ai et la façon dont je suis là, je pourrais me transformer en Drew Tate pour les Noirs, pour l'Afrique, les États-Unis, tout ça, mais ça m'intéresse pas. Il faut que tu puisses sauver les gens qui doivent être sauvés. Lui, il ne respecte pas cette loi universelle, comme le sperme. Beaucoup d'appelés, grande giclée, un seul élu. Le gars, il veut parler à tout le monde, tu veux sauver tout le monde, ferme ta gueule, frère. Tu vas sauver personne. Tu fais juste parler. À force de parler, à un moment, on te casse. Si tu parles beaucoup, faut assumer. Des fois, quand les Sénégalais viennent comme ça, ouais, yo, ils parlent comme ça. Il dit, franchement, si tu laisses ta main comme ça dans mon visage, que tu sois un policier ou pas, ça va partir, frère.
Juste enlève ta main dans mon visage, puis on discute normalement. Mais cette manière de vouloir parler comme ça, c'est parce qu'on est féminin. Il aime trop parler. Il faut qu'il ferme sa bouche. Tu comprends? T'as vu que Iman Gadzhi, il parle, il est en rétention, ça se voit, il parle pas. T'as vu que Mike Thurston, il parle. Non, ils ont pas cette aura qu'il a. Mais il aurait dû être un symbole. Il aurait dû être un symbole, comme Cristiano Ronaldo avec sa femme. Ça va bien. Il prouve au monde qu'il est puissant. Il est dans aucun truc de franc-maçonnerie. Il est dans rien du tout. Le gars, il est carré, frère. Il est dans rien du tout. Il est carré. Tu Fredo, vois? Oui. ouais, j'ai une question. Est-ce que je peux te parler déjà? Dis, vas-y, frère, on est pressé. Ok, vas-y. Tac, tac. Ouais. Alors, Fredo, je m'appelle Jay, j'ai 13 ans. Je t'ai connu depuis bientôt 1 an maintenant. J'ai fait à peu près tout ce que tu dis sur YouTube et j'aimerais en savoir un petit peu plus. Et voilà. Mais en fait, quand tu me demandes est-ce que tu veux savoir plus, c'est parce que tu veux pas respecter le processus. Il y a beaucoup de gars qui veulent. Parce que moi, personne ne m'a réellement enseigné la rétention. Personne ne me l'a enseigné. J'ai été que sur du contenu gratuit. Mais j'ai commencé, j'ai dit à ma femme, bon, moi, je veux commencer, et avant 3 ans, pardon, 1095 jours, je veux pas me poser de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que, tu vois, non, je veux pas me poser de questions. Dans 3 ans, on va se poser la question, est-ce que on a avancé ou est-ce qu'on a reculé? Mais entre-temps, je note tout ce qui m'arrive, je comprends, et Dieu a fait que à certains moments, j'ai eu des difficultés, donc j'ai appris de nouvelles techniques. J'avais besoin de plus d'énergie, il y a eu la sorcellerie, j'ai eu l'embolie, j'ai dû récupérer de l'embolie, il y a le club qui m'a foutu dehors, ensuite ils m'ont rappelé. Ensuite, toi, il y a plein de trucs. Donc, quand tu mets beaucoup de pression sur toi, pendant que tu es en rétention, tu apprends beaucoup de choses. Et tu apprends beaucoup de choses sur toi. Mais si tu attends des raccourcis, tu es un peu comme la meuf qui peut se maquiller rapidement, puis tac, elle est prête. Non, non, tu dois laisser le processus. Quand ça va pas, je suis excité, frère. Je suis excité. Quand ça va pas, je suis excité. Comme là, je suis excité parce que voilà, il est 11h11. 23h11, c'est passé à 12 au moment où je l'ai dit. C'est la vitesse de connexion avec le divin. Tac, tac. Donc là, je sais que je suis réveillé à 4h, non négociable. Et lorsque c'est réveillé à 4h, après j'enchaîne avec un live. Il faut que le live soit de haute qualité, ce soit sur la puissance du jeûne et comment augmenter la qualité du jeûne. Mais je me pose pas de questions sur comment aller plus vite, comment ci, comment ça. La semence, elle va souffrir. Je vais dormir sûrement à 1h du matin. Parce que bon, je vais traîner, là j'ai chaud, le fait de parler avec vous, ça me stimule. Je vais sûrement écrire des vidéos après. Et après, tac, 4h, ça sonne, il n'y a pas de clac, réveillé, on enchaîne et on va sur la plage, on s'entraîne tout de suite, tu vois. Et Donc, est-ce que, ne cherche pas de raccourcis, cherche à faire les mêmes habitudes que les gars qui sont là où tu veux être. Vas-y. ok. Et est-ce que à 13 ans, c'est bon de se muscler, tout ça? Faire des squats, comme tu dis. Oui, tu dois tout faire. Regarde, à 13 ans, j'étais en sélection anti-Guyane. À 13 ans, j'étais en sélection anti-Guyane. C'est-à-dire, t'as Guadeloupe, Martinique, Guyane. T'as 4 grands clubs par île. Et puis, bon, la Guyane, c'est pas une île, mais t'as compris. Et puis, ça fait que je travaille à l'école. J'essaye de faire la batterie à l'église. J'ai, en plus, du surf, des trucs comme ça, mais c'est rempli, c'est blindé. Donc, je suis obligé de devenir fort. Le corps, il va grandir. Simplement, essaye de ne pas soulever lourd. Mais par contre, poids du corps, tu te torches avec ça. Genre, par exemple, à l'âge de 14-15 ans, j'avais un banc d'abdominaux avec mon cousin et on s'amusait. Genre, il fait 100 abdos, après je suis fort, j'ai fait 105. Après, il reprend à 0 et j'ai fait 110. Des fois, on arrivait à des points où on pissait, frère, l'urine était complètement jaune, presque du sang parce qu'il y avait trop d'acide lactique. On pouvait faire ça le surlendemain, on fait que des squats. Mais on voulait devenir vraiment costaud, tu vois ce que je veux dire. Donc, à 13 ans, tu es là pour essayer ton corps au maximum. Tu es là pour essayer ton corps, le connaître, bosser sur toi. Ça se voit que tu te retiens, ta voix elle est un peu dense, j'entends ça au téléphone. T'as pas une voix de gars de 13 ans, t'as une voix de gars de 14, 15 qui est déjà assez massif. Mais c'est vraiment ça. Il faut user le corps. Quand tu es avec une femme, plus tu le fais avec elle, plus elle est heureuse, elle est douce. Donc, plus tu stimules la matière, plus la matière répond bien. Mais plus tu stimules ton corps qui est ta première femme, plus ça répond bien. Alors, je réponds aux autres là entre-temps. Donc, Cristiano Ronaldo, c'est pas un truc de performance, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est un gars qui n'a pas été voulu par ses parents. Tu vois, c'est un gars qui n'a pas été voulu par ses parents, c'est pour ça qu'il travaille dur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il travaille très dur pour compenser. Deuxièmement, il refuse la saison de Peter Pan, ça se voit, il refuse de vieillir. C'est Cristiano
mais la barbe, tu vois qu'il est beaucoup plus vieux. Et tu vois que LeBron James, pareil. LeBron James, il a noirci sa barbe. Non, tu peux laisser ça complètement gris si tu veux. Dès que t'es performant, tu bats la barbe grise, tu vois ce que je veux te dire. Mais ils ont beaucoup ce truc où il y a encore de l'ego. Et l'ego oxyde le corps, donc ils préfèrent cacher les défauts plutôt que laisser la barbe pousser. Mais effectivement, si t'as la barbe, jusqu'à plus puissant. Si t'as la barbe et les cheveux, jusqu'à plus puissant, c'est certain. Hein. T'as qu'à le voir en NBA. En NBA, c'est devenu une dinguerie. James Harden a commencé doucement. Après, Kyrie a suivi. LeBron James a suivi. Tous les gars ont des locks. De toute façon, la NBA, le basket, c'est le vrai sport. Le vrai sport qui te montre à quel point l'homme devait être puissant parce que c'est ça la vraie taille moyenne de l'homme, même plus. Ça doit être même 4 mètres et quelques. On te dit qu'Adam était grand, mais quand tu vois un footballeur, tu vois un nain. J'étais la dernière fois au stade, pas au stade, à l'aéroport. Je regardais les gars, frère. C'est Sadio Mané qui est là, frère. Il est magnifique, les gars, comme des moustiques à terre. Parce que c'est pas ça la taille, normalement, des êtres humains. C'est pour ça que les femmes, en dessous de 1m80, elles te considèrent petit. Et bon, si t'as qu'une sénégalaise, faut que tu fasses minimum 1m92. Les sénégalaises sont vraiment grandes, frère. Si t'es pas grand et massif pour soulever tout ce poids-là, frère, c'est de rien. Donc c'est ça. Alfredo aussi. Mhm. J'ai une autre question. T'as vu, moi aussi, j'ai des locks comme toi. Et est-ce que la taille, en mode des comptes, parce que j'ai des longues locks, mais est-ce que je peux les laisser encore plus longues? Ça dépend. Moi, j'hésite à couper. Parce que normalement, les gens, ils ne voient pas trop souvent les locks, mais mes cheveux, ça donne ça quand c'est lâché. Tu peux voir quand les gens voient, à peu près. Mais c'est comme ça. Tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que si ça descend plus que ça, peut-être que j'aurais envie de couper ou de tailler. Mais ce qui se passe, c'est que si je taille ça, je pense que je vais perdre un peu d'intuition. Quand le coach, il pète un câble sur moi parce que je ne me tourne jamais pour défendre les gars dans le dos. Et je le sens dans le dos. Et ça, c'est depuis que les cheveux ont poussé. Le réflexe se fait tout seul. Je regarde plus dans les rétroviseurs pour tourner, je tourne directement. Mais les cheveux sont faits pour aider sur la partie que tu peux pas gérer. Tu vois? Même quand je dors, je sens que il y a pas d'entité dans tout le bâtiment, frère. Je suis sur un truc à 8 étages. Je sens que si je mets les cheveux près de ma tête, je dors comme ça. Je suis beaucoup plus à l'aise que si c'est bien machin. Si c'est bien que si c'est bien attaché. Donc ouais, là je vais partir aux Antilles. Aux Antilles, chez moi, je serais beaucoup plus à l'aise avec les cheveux complètement lâchés. Parce qu'il y a moins le regard des gens, frère. Le Sénégal me fatigue. Ouais, le Sénégal me fatigue. Je suis vraiment fatigué avec le pays, frère. C'est abusé. Bon, après, moi, je pense que tu devrais aussi t'en foutre quand même aussi. C'est pareil, moi, je suis Gabonais, mais chez Non, moi aussi, c'est tu pareil. dis ça parce que ton aura est moyenne. T'es fou. On va se voir en vrai, quand ton aura est vraiment balèze comme ça, et que tu te pointes au docteur pour parler avec des gens riches, ou bien tu te pointes dans le plus gros club du pays, ou bien tu es dans une famille plutôt peul qui est quand même aisée et tout, non, tu es observé. Parce Ouais, c'est vrai qu'avec que Ouais, de avec une fou. grande aura vient une grande observation. T'es oui, en fou. fait, Et je j'avais sais pas oublié quelle cette taille tu petite fais. partie-là. J'avais oublié, Quoi? désolé, j'avais oublié cette petite partie-là. J'oublie souvent qu'en Afrique aussi, même dans mon pays, dans les sociétés, c'est mal vu quelqu'un avec des longs cheveux, c'est pas C'est pas mal professionnel. vu. Et ça, je voulais vraiment dire le truc. C'est pas que c'est mal vu. Le Hmm. truc, c'est que il faut que tu sois esthétique. C'est ça le truc. Si tu es esthétique, même l'armée t'accepte. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Mais si par exemple, Hmm. c'est pas esthétique et long, c'est la merde. C'est la merde. Et le Ouais, noir, ça c'est il ne vrai. comprend pas qu'il doit avoir tout le temps un noir qui a des contours. C'est fini, frère. Regarde, imagine, tu mets tous les gars là, on est 44. On se pointe en Chine et on baisse jusqu'à décembre, frère. Taïwan, Maroc, le Québec, n'en parlons pas. Il y a personne qui n'est pas le type des Noirs. Il n'y a personne. Donc, quand tu rajoutes les locks et la barbe, c'est fini. Tu te retiens, tu jeune, tu arrives à 10%, mâchoire creusée, grosse barbe, c'est fini, frère, c'est fini. C'est fini. Donc, maintenant, quand tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu comprennes que c'est l'esthétique qui te manque. C'est l'esthétique. Là, je viens d'aller chez le coiffeur, là. Je peux me pointer n'importe où, il faut dire, oh, bonjour. Et puis, tu commences à voir là qui est dégueulasse et tu vas faire comme, bonjour. Parce que ça va être différent, parce que t'es pas cadré. C'est comme si quand t'es en rétention séminale, que tu as les cheveux, que tu commences à prendre du muscle, tu as pris de la créatine par exemple, et que tu es vraiment en rétention, c'est comme si tu étais avec un kalachnikov comme ça, comme salut, ça va? Et puis le truc est chargé, les gens font comme mais putain, tu vas nous foutre une balle, fais attention, tu ne maîtrises pas ton truc. Tu vois, alors que là, le mode où je suis là, c'est comme si c'est une grosse centrale nucléaire, et puis les gens sont en mode, bzzz, sont en mode comme, ouais, lui là, il a l'air tellement dense, mais il peut allumer l'accélération quand il veut. Donc on est en sécurité avec lui.
Tandis que la plupart d'entre vous, vous avez des problèmes avec les collègues, avec plein de gens, parce que, comme là, on préparait la finale contre Ville de Dakar, le fils de pute ne me fait pas jouer pendant toute la saison, sachant que je suis plus fort que la plupart des joueurs de l'équipe. Là, il arrive, il me dit, Fredo, Aïcha, tu joues. J'ai dit, je peux jouer. Il y avait un ballon qui traînait devant moi, mais il traînait devant Noiro, qui est le meilleur joueur de l'équipe. Mais lui, il est prospect NBA. C'est sûr, dans 1 an et demi, 1 an max, il part en NBA. Le ballon traîne devant moi. Je suis en mode, je viens pour prendre Noiro, il passe tac tac, il dunk, boum. Le coach me dit, comment on fait vite? Il dit, on peut jouer sérieusement ou, parce que si je joue sérieusement, il y aura des blessés, c'est sûr. Parce que quand la réunion que je vais jouer, ça va être brutal. Donc, tu peux même pas accélérer comme tu veux. Tu peux même pas accélérer comme tu veux. Le 1 minute day aide à prendre de la taille. Je suis arrivé à 1m88. En pro, les premières mesures, 2m15 d'envergure. Là, je pense que je suis à 2m20 et plus. Et quand je suis à côté des gars qui font 1m93, 95, je les regarde comme ça. Même pour contrer les gars sur la planche, j'arrive à les contrer très très haut comme ça. Pourquoi? Parce que il y a la grandeur, même la grandeur des mains. Comme on me fait une passe maintenant, je vais plus l'attraper à 2 mains. Je vais l'attraper comme ça, bam, et après je vais la prendre. Après, j'ai pas Fredo, besoin. Donc c'est selon l'énergie que tu as et l'activité que tu fais, ça va s'allonger. Donc si tu fais du handball, ta main va grandir. Si tu fais du foot, tes pieds vont se rendre arqués parce que l'énergie de je suis, de Dieu, va prendre la forme de ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça. Fredo, moi je suis sur le Patreon, mais c'est quoi le 1 meal a day? Et Un puis plat j'avais par aussi une jour. autre question. Un J'avais plat aussi une par autre jour, question. rapide. J'enchaîne pour dire aux gars, t'as 8 heures. Ok. 8 heures pour manger, 8 heures pour assimiler, 8 heures pour chier. C'est ça les 24 heures. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc c'est un plat par jour, 1 meal a day. Ok, d'accord. Oui, c'est un plat Euh, par jour. Parce que au-delà de ça, c'est du lust. C'est comme si tu étais dans du sexe. C'est comme si tu voulais coucher. Tu comprends? C'est pas comment t'expliquer. oui, je comprends. Parce que C'est, c'est, parfois c'est, Mais aussi, oui, vas-y. tu commences à manger par plaisir. C'est pas comment Oui, c'est t'expliquer. vrai. Il y a un plat que tu manges, c'est parce que tu dois alimenter ton corps pour demain faire les 2 entraînements. Mais à part de ça, le petit plat, le grignotage, c'est un plat de PD, c'est un plat d'homosexualité, c'est un plat de lust. Et c'est ce plat-là qui te fait descendre en vibration. Tu dois prendre le plat au moment où ta testostérone te dit, Fredo, on est fatigué. 18h30, 18h45. Toi, le timis, juste suis les prières musulmanes. Timis, au moment où le gars commence à prier à 19h moins le quart, moins 10 là, c'est ça, cette heure-là, la prière, la dernière prière. C'est là, direct. Tu manges à ce moment-là, automatiquement, c'est bon. Mais Parce que, Fredo, oui, vas-y. pour le one minute daily, si ta semence n'est Ouais. pas assez dense, Oui, c'est ça, tu ouais, peux il faut pas. pas. Ouais. Le 1 meal a day, c'est chaud. Les peptides, je connais pas. Mais en fait, je veux dire, le 1 meal a day, tu dois le faire après au moins 2 ans, 3 ans de rétention séminale. Mhm. Enfin, ça dépend, c'est pas vrai. Parce que si tu n'es pas athlète, tu peux faire le 1 000 AD après 1 an. Mais pour moi, pour le sport, pour supporter les charges, les coups, le fait de sauter, dunker, soulever un ballon plusieurs fois dans la journée, parce que tu fais entraînement matin, soir, des fois tu vas à la muscu, des fois tu vas dans le sable. Ben, ça, il me fallait attendre que le corps devienne assez dur pour ça. Mais, Ouais, et puis il faut beaucoup se complémenter aussi. ouais, mais t'as pas vu comment les gars ont stressé parce que Cristiano Ronaldo a annoncé la façon de manger, les gars stressaient. Ils ont compris que les gars, ils roulent pas sur le sucre, hein. Ils roulent sur l'éther, sur sa semence. Il n'y a pas de sucre. Cristiano Ronaldo, c'est café sans sucre le matin. Ensuite, il enchaîne au sport, c'est des avocats, c'est du saumon, c'est des trucs comme ça. Mais j'ai pas vu de sucre dans son truc, hein. Pareil pour Kobe, tu vois. Mais Mhm. LeBron James, lui, il prend juste des smoothies de mangue avec qu'on appelle ça. J'ai oublié comment on appelle ça, avec des smoothies de plusieurs fruits, quoi, goyave, mangue, des trucs qui sont un peu Cocktail. épaisses. Mais il n'y a pas de cocktail, mais il n'y a pas de sucre réel. Tu vois, et c'est là que tu vois que, ouais, le gars, il est vraiment chaud. À un certain moment, ouais, c'est qui est bizarre. Je sais pas si vous êtes tous professionnels ou si vous faites du sport à un haut niveau dans des clubs, mais pendant le Ramadan, c'est là où tu as les meilleurs entraînements. C'est là où tu es vraiment puissant, parce que tu comprends rien du tout. Rien, il n'y a pas de crampes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'essoufflement, juste tu enchaînes comme ça. Ouais, le niveau de concentration est très élevé lorsque tu manges pas. J'avais encore une autre question. Non, t'es dit, non, il est dans la matrice, hein. Ouais, vas-y. C'était par rapport, qu'est-ce que tu penses est-ce que la consommation des substances peut être un frein pour toi? Parce que parfois, moi, il m'arrive de Quelle consommer. substance?
Ouais. Mais non, frère, regarde, je te parle de ne même pas éjaculer pour autre chose que faire un enfant. Donc, si tu me parles de semences, pas de semences, substances comme, tu sais, regarde, il te dit un truc, à quel point c'est nocif. Tu bois du jus, c'est nocif. Mhm. Tu bois du jus, c'est nocif parce que le sucre ne sert à rien. Le sucre baisse ta testostérone. Tout ce qui baisse ta testostérone, c'est mauvais. Du pain blanc, du riz, les conneries comme ça, c'est mauvais. Enfin, donc tu me parles de choses qui sont complètement... Non, on peut même pas prononcer le mot, frère. C'est même pas la peine. C'est pas bon. Fredo, Hmm. j'avais une question moi aussi. Ouais. J'ai 13 ans, je fais 1m72. Est-ce que tu penses Mhm. à mes 17-18 ans, je pourrais faire environ 2 mètres, 1m90? Ton papa fait combien? Ah, mon papa, il est très petit, 1m75, Ta maman? 1m65. Ok, tu vas faire 77, 80 max. Parce que la rétention va faire que tu vas dépasser un peu ton papa. Comme moi, là, je vois que j'ai dépassé un peu. Mon papa fait 1m93. Je pense que j'ai dépassé, je dois faire 1m92, 93 max. Mais avant ça, avant la rétention, j'étais à 1m88. C'était bizarre. Puis c'est lorsque j'ai jeûné, là, j'ai grandi. Là, je pense que je vais le revoir dans 5 semaines, un mois, à peu près. Et là, ça va être la même chose. Je vais grandir. Je vais voir que j'ai grandi. Non, après 20 ans, on grandit. On grandit. En fait, le corps n'a pas d'âge. Le corps, il a 7 ans grand max. Parce que chaque 7 ans, l'entièreté de tes cellules sont renouvelées. Si tu jeûnes, alors ça va plus vite. Si tu manges moins, ça va plus vite. Parce que l'autophagie normale, plus l'autophagie en soulevant lourd, plus l'autophagie en soulevant lourd et en faisant du cardio, il y a 3-4 styles d'autophagie. Moi, je fais les 3-4 styles d'autophagie tous les jours. Parce que j'ai fait une deuxième embolie, je me suis dit, c'est bon, frère, là, j'en ai marre. Il faut que je purifie les poumons. Il faut que je fasse en sorte que les os que j'ai cassés ici, là, et au niveau des jambes se refassent et tout le corps est refait. Mais il n'y a pas de, c'est ta mémoire seulement qui te fait croire que tu as tel ou tel âge. Arrête de souffler les bougies, arrête d'être invité à des anniversaires, arrête de souffler les bougies, arrête de chanter cette chanson bizarre. C'est une chanson bizarre. Enfin, comme par hasard, on chante la même chose en wolof, en anglais, en chinois, en français. Les vacances, c'est tout en juillet, août, alors que dans nos pays, c'est la période des pluies. Dans nos pays, il fait beau. C'est quoi ces conneries? On n'a plus le temps de suivre des trucs. On fait nos trucs comme nous, on veut. Et même les livres et les religions, tu fous ça à la poubelle aussi. Enfin, on n'a pas le temps que ça. Donc tu me confirmes bien que c'est contre-productif, n'est-ce pas? Oui, non, c'est contre-productif à 100%. Mais Ok. moi, j'ai une question. Ouais, Fredo. Ouais, allez-y, l'un après l'autre, vas-y. Tu vois, Euh, à un moment, tu as dit que normalement, l'homme, il est plus grand. Tu vois, on devait faire peut-être 3 Ouais, 4 4, mètres. 4 mètres, ouais. Mais pourquoi justement, aujourd'hui, on est plus petit, tu sais, limite, même faire 1m90, maintenant, c'est une rareté. Mais Ouais. tout part de la semence. Regarde, je t'ai dit que j'ai grandi parce que je me retiens. Mais si mon père s'est retenu un peu, voilà, on est à cette taille-là. Mais si son père, à lui, s'était retenu plus, on serait à 2 mètres. Et si lui s'était retenu plus, et après, tu manges beaucoup. Donc, si tu manges beaucoup, l'énergie descend dans tes intestins. Si ça descend des intestins, donc logiquement, ça fait que là où l'énergie va, where the energy goes, energy flows. Tu comprends? Donc, si ton énergie va vers le bas, ben, tu t'entasses et tu descends. Mais si tu respires et que ton plancher pelvien se redresse et que tu gagnes 4-5 cm sur les trucs d'en bas et tu es grand et puis tu marches beaucoup plus et tu jeûnes et tu sprints, donc hormone de croissance, mais tu grandis, simple, c'est tout. C'est tout. Tout est question de là où l'énergie va. Si le sperme rentre dans ta colonne vertébrale et qu'il pousse et qu'il pousse et qu'il pousse, ben la tête elle pousse et ça tire le haut parce que tu es toujours un sperme. La tête, c'est ton papa qui te l'a donné avec le système nerveux et ta maman, elle te donne. Moi, j'ai les mêmes pieds que ma maman, frère, c'est abusé. J'ai le même grain de beauté que ma maman ici. Tu comprends? J'ai les mêmes trucs que ma maman, j'ai peut-être les mains vite faites de mon papa, vite fait, mais les caractéristiques physiques, la force et tout ça, maman, elle a beaucoup de force, une énergie de zinzin. Pourquoi? Parce que j'ai pris le corps de ma mère. On va bien si tu veux faire un enfant athlète, toi, tu te mets à faire le sport que tu voudrais qu'il soit bon dedans pendant 9 mois, pendant que tu gardes la semence. Ensuite, tu donnes à la maman cette semence, elle en fait son taf, mais tu sais que la maman, elle est un peu hackée. Un peu hackée, comme ça, elle court vite, rapide, mon frère. Automatiquement, tu sais que ton enfant, il est bon. Moi, je te jure. Là, je vois ma fille, là, par exemple, on jouait tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais en retard pour le live. L'enfant m'envoie la balle de tennis, main gauche, et puis quand il pleine tête sur moi, papa, il me dit, ah, papa. Après, il me renvoie sa main droite, ah, papa, je suis en mode faire. Mais l'enfant est rapide, ma femme qui dit, mais ouais, mais t'es tout en train d'envoyer un ballon depuis tout petit, donc logiquement, l'enfant est déjà ciblé là-dessus. Mais, la vitesse de course de ma femme, elle court, mais ses petits pieds tournent comme ça, frère. C'est la même chose pour ma fille. Tu comprends?
Fredo, moi j'ai une Voilà, dernière je voulais question. dire Ok. comment Ouais, faire l'un après pour l'autre, après on finit à comment faire 45. Sheikh, s'il te Ouais. plaît, tu pour peux me laisser matcher vite, là je le suis à 4 système nerveux. Attendez, 2 minutes après. Ah, comment on fait pourquoi le système nerveux, qu'est-ce que c'est dit? Comment faire pour matcher, en fait, par exemple, l'énergie arrivée à un certain point où tu sais que ton système nerveux n'a pas encore réalisé ce point-là. Comment faire, en fait, pour être aligné avec l'énergie? Ok, je vais t'expliquer rapidement. Là, j'ai manifesté, il n'est pas encore bien acté, mais j'ai manifesté un truc de mannequinat, parce que ici. Mais c'est pas encore bien matérialisé, mais on m'a déjà dit oui, qu'on va le faire, tout ça. Ok? Ben, j'ai fermé les yeux 2 minutes, je me suis dit, ok, quel corps il me faudrait, quel système nerveux il me faudrait, et quelle est l'erreur la plus banale qu'un mannequin ferait? Ben, un mannequin, il va te dire, dans un moment où il a très très faim, il va te dire, et tu sais quoi, je vais courir dans le sable. Ou bien, ah, j'ai vraiment faim là. Passe-moi un petit verre d'eau avec du citron dedans. Je pars boire et puis j'ai fait l'extraction. C'est comme ça qu'un mannequin va réfléchir. Et ben, du coup, tu sais comment tu dois faire et tu fais la chose. Mais tu ne restes pas là à te dire, qu'est-ce qu'il faut que je sois? Non, c'est qu'est-ce que cette personne a fait. Tu vois? Donc, you have to be, then your body or your woman do, then you have the shit. On dit pas, je fais. Tu vois, on dit je suis riche. On dit pas je fais riche. Donc, tu es riche. Donc, la femme fait pour toi pour que tu aies accès à l'énergie sexuelle. Tu es. Donc, elle fait pour qu'elle puisse avoir des enfants. Mais lorsqu'un homme fait ou pense à quoi faire, automatiquement, il baisse en vibration. Pense à quoi être. Quand tu es. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que Dieu, frère, ils savent pas qui il est. Dieu, c'est toi-même. Dieu, c'est je suis. Je suis fatigué. Donc, Dieu est fatigué. Donc, Cher Bamba est fatigué. Je suis malade. Donc, il est malade. Donc, je suis, c'est ça le truc. C'est pour ça que quand tu dis tout le Coran et toute la Bible, après, tu te dis, putain, les gars nous ont bien enculés. Ils nous ont dit la vérité sans nous dire la vérité. Donc, ils n'ont pas le karma, mais ils nous ont dit la vérité. Ils te disent que Allah a 99 noms. Il a 99 noms. Ça veut dire qu'il a 99 adjectifs. C'est tout. Ou bien, on te dit, je suis dans la Bible lent à la colère, riche en bonté. Ça veut dire que Frédéric est lent à la colère et riche en bonté. Mais quand il s'énerve, c'est la merde. Donc, tu prends les caractéristiques de la vibration de Dieu. Donc, la vibration de Dieu est que nous tous, on est alignés sur un live à 23h32, pendant qu'il y a des gars qui sodomisent des meufs, des gars qui sont en train de se battre dans des boîtes de nuit. Donc, ils sont des corps séparés diables et nous sommes des corps unis en une même conscience. Donc, on est Dieu. C'est juste ça, mais c'est la même racine. Tu comprends? Donc, c'est ça. Ok. Et c'est ça. Mais on s'en fout de ce que les gens font dans le mannequinat ou pas. Nous, on veut montrer que tout ce que les gens font, la banque, le pétrole, l'argent, tout ce que tu veux, on va le reprendre avec les principes divins. Parce qu'à la fin, les gens disent oui, il y aura un nouveau monde, une nouvelle terre. Il n'y aura rien du tout, frère. Il y aura toujours les mêmes choses. C'est simplement que ce sont des personnes qui sont de bonne aura, de bon magnétisme, qui vont être en place. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas un nouveau monde, une nouvelle terre, il n'y aura pas de retour messianique, quoi que ce soit. Ils te disent ça parce qu'ils vont créer des hologrammes là, qu'ils vont faire à partir de Messie. C'est pour ça que Messie est aussi loin et que la Miniam elle a repris la place de Messie et que ça va continuer. C'est pour ça que là, tu vois, Kobe et LeBron, on l'a mis au Sixers pour une telle ou telle raison. Mais c'est ça, c'est les mêmes trucs. Donc toi, là, pendant que tu es là, à poser des questions sur la rétention séminale, faut que tu deviennes ce tonton qui a de l'argent, faut que tu deviennes ce gars qui arrive, faut que tu deviennes ce gars qui soit frais, parce qu'il faut que tu remplaces les gars qui ont fait des conneries. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour avoir la dragée haute, pour être puissant. Mais il faut que ce soit un gars qui soit certain de lui. Et là, je vois que des gars qui sont pas sûrs. Tu vois? Non, tu dois être certain de toi. Moi, je suis certain. Je prends tout, sans exception. Tout. Mais Ouais. tu vois, Tout. quand tu dis, Là aussi, j'étais désolé, je Ouais, vais vas-y. terminer Il était à l'avant, après. ouais. Elite Mindset, Ouais, vas-y. désolé. Justement, Fredo, tu vois, quand tu expliquais à Sheikh Bamba qui doit être dans le je suis, ça me fait penser à une vidéo sur le palier manifestation. Justement, moi, je suis sur l'alpha et l'oméga notamment. Moi, je suis sur Ouais. le palier manifestation. Et bon, vu le niveau là où je me situe actuellement, je me demande, est-ce que je dois pas commencer par le monk mode? Tu me conseilles de commencer par quoi? Parce que j'ai commencé la rétention depuis février et maintenant nous sommes en juillet, donc ça fait pratiquement 4 mois, 5 mois. Alors, des fois, je parle avec des gens et ils ne comprennent pas que la matrice, elle est comme ça. La matrice, c'est l'hypergamie de la femme, c'est l'évolution. Nos parents nous ont amenés à là où on est avec la religion parce qu'ils ne connaissaient que ça et ça nous a permis de ne pas finir mort avec des MST, sida, syphilis ou bien
avec en ayant tué quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, la religion est obsolète. Impossible d'avancer avec la religion aujourd'hui. Impossible, impossible. Si tu vois que c'est obsolète, c'est comme si limite tu es handicapé mental de continuer à me parler de Jésus ou non, mais c'est réel, c'est un faut révoluer un moment. C'est comme si tu me dis par exemple aujourd'hui tu ne connais pas la crypto-monnaie ou encore tu n'as pas deux trois sources de revenus, tu veux travailler avec un diplôme, il y a l'IA, il y a l'intelligence artificielle. Donc c'est succinct. Si aujourd'hui t'es pas en rétention, t'es pas dans le truc, si aujourd'hui t'es pas minimum dans du 1 000 a day ou bien du 2 000 a day, donc 2 petits plats mais c'est des cacahuètes vite fait que tu manges puis tu manges sur 3 heures max, t'es out. Si tu me dis je veux me marier avec une meuf, je vais me poser, t'es out. Parce que à un certain moment, tu seras obligé d'être dans la polygamie tellement tu auras d'énergie. Quatrième point, si tu restes là et que tu me dis, ouais, bon, ben, frère, on se retient, on essaie de faire aller. Tu sais pas quel jour on est, tu sais pas quel jour tu es né, tu sais pas ta numérologie, tu sais pas l'astrologie, tu sais pas ce que les gars vont faire. Donc toi, t'es en mode comme ça. Et les gars sont en train de faire des transferts de 8 millions, 8 pour le 8 de Kobe Bryant, 24 mois de contrat pour LeBron James, 24e année interdit d'affaires chez les Lakers, on envoie à Philadelphia Sixers, 7 plus 6, 13 francs-maçonnerie, Sixers boulé parce qu'il est avec les francs-maçons black là-bas. Si tu n'arrives même pas à comprendre ça, t'es obsolète. Tu regardes juste, LeBron, il a changé. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Donc, quand les gens me parlent de, oui, fais attention, c'est divinatoire, l'astrologie, bon, frère, reste à ta place. Laisse-moi faire mon taf. Laisse-moi réveiller les gens. Tu comprends? Donc, ça, t'es obligé d'aller sur l'ultra instinct. Je dis pas ça parce que c'est le plus cher. Il y a quoi? 15, 18 euros, 25 euros, 30 euros. C'est pas énorme. C'est juste que si tu veux réellement être à l'ère du siècle actuel, t'es obligé de faire ça. T'es obligé d'être là. Je pense que je suis dans l'ultra instinct parce que l'abonnement, je le paie à 32 euros par là. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Parce que regarde, ma fille, par exemple, l'enfant est déjà plus malin que la moyenne parce que c'est un bébé rétention. Donc, un bébé rétention, il arrive, il est déjà en train de parler, il est comme, oh, mais pourquoi? Oh, mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi? Par exemple, j'arrive les samedis, on va finir dans 9 minutes, hein. On arrive les samedis, je reste avec ma mère, je dis, mais pourquoi Jésus, il est mort sur la croix? Elle m'a dit, parce qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés. Ouais, mais si c'est le Fils de Dieu, pourquoi il a pas juste fini avec ça? Oui, mais par amour pour nous. Je commence à me dire, mais c'est quoi ces conneries? Et après, au moment où j'étais en mode, je suis saoulé, à 14, 15 ans, j'ai commencé la batterie. Donc, j'avais une raison d'aller à l'église pour la batterie, mais j'étais déjà complètement off de la religion. Ça n'a ni queue ni tête. Mais en même temps, ça a que ça à tête lorsque tu comprends la rétention séminale et que tu comprends que Jésus, c'est un gars qui est en rétention et qui représente le feu christique et qu'on a fait croire qu'il était tout simplement en monk mode pour séparer l'homme et la femme depuis la racine. Mais frère, il y avait Marthe et Marie. Marthe, c'est qui? Tu comprends? Donc, il y a toujours une meuf dans le coin et l'homme qui est abondant, il représente la nature de Dieu. Donc, tu peux pas m'amener un homme qui est sans pépin, sans enfant, et me faire croire que c'est lui qui va nous sauver de l'humanité. Donc, tu arrives à éradiquer ça en 2 phrases, et tu vois que la personne, elle est complètement handicapée. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, on se voit demain, Inch'Allah. Bon, on peut se voir demain? Si Dieu veut. Demain, sûr, t'es là, ta parole à toi. Oh, ouais. Inch'Allah. C'est comme, waouh, ce mec, il est possédé, il peut pas, frère. Et je vais te dire à quel point c'est dangereux. C'est-à-dire que la personne, il y a une partie de son cerveau qui s'éteint. Ou chaque fois qu'il doit faire la raison, chaque fois qu'il doit dire que la parole de l'homme vaut l'homme, il n'y a pas de parole de l'homme vaut l'homme. Ma parole de l'homme vaut l'égrégore, si Dieu veut. Enfin, Inch'Allah. Il peut pas te dire qu'il sera là pour de vrai. Et toutes les fois où un gars m'a dit ça, je dis Inch'Allah sénégalaise ou Inch'Allah pour de vrai. Mais non, pour de vrai, wallah, il est pas là du tout. Il est disparu, il vient pas parce qu'il a trop insisté sur un truc qui est à l'extérieur de lui. Tu comprends? Exactement. On va finir sur ça. La parole de l'homme vaut l'homme. La parole de l'homme, c'est quoi? C'est que c'est la langue. La langue, c'est simplement la bite d'en haut. Donc, si ta bite est remplie de sperme, tu fais un live avec une fluidité parfaite parce que le sperme est dans ma langue. Donc, quand je parle, I manifest as I speak. Abracadabra. C'est comme ça que tu fais avec la baguette magique. Mais la baguette, c'est ta bite. La baguette, c'est la langue. Les gars vont te dire des trucs à moitié. Tout ça, c'est sur le palier ultra instinct. Tout ça, je l'explique au jour le jour. Je suis le palier ultra instinct. Je suis le produit de mes produits. Tu vas pas voir des gars plus alignés que ça à part Terminator. C'est tout. Moi, Terminator et Ramanael. Le reste, ce sont des gars qui sont dans la théorie. Ils vont te parler de choses, ils vont théoriser des choses, mais ils vont pas être dans la rétention séminale. Oh, quand t'es là, frère, le cul, il est beau. T'es avec une belle femme, elle est jolie. Et t'es là comme ça, tu te dis non, je peux pas lâcher ça parce que j'ai 8000 gars. J'ai plein de gars j'ai 8000 gars ici, 8000 gars là-bas, 2000 gars sur Instagram.
j'ai Dr. que je dois aider, j'ai le club de la douane, je dois rentrer là-dedans, je dois faire en sorte que les coachs doivent crever parce qu'ils font la sorcellerie sur moi, puis je peux pas jouer. Donc, je peux pas cracher ça. La meuf, elle se dit, mais à quel niveau je vais devoir arriver pour que ce gars me fasse un gosse? Et t'as pas de réponse, tu peux pas, tu lui dis non, frère, je dois continuer. Dieu, et tu continues. L'autre gars, frère, quand il te dit, t'es réussi sur mes échecs, les gars, oh. Tu dis au gars, t'es sérieux là? Il dit, ouais, frère, j'ai une petite lagueur, j'ai des baisers, machin. Et tu vois que le gars, il est heureux de l'échec. Toi, c'est même pas ta vie. Tu sais que c'est pas bon du tout, du tout. Tu comprends? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Nous, on a un niveau tellement élevé là. N'essayez pas de remettre en question les enseignements. Demandez-vous combien de... Les gars qui me disent, ouais, j'ai pas les moyens. Regarde, tu rentres en jeune. Chaque plat que tu mettais 2500, tu mets ça de côté. La masterclass fait 76 000 Ouais, francs, c'est ce frère. que Tu je prends fais ça, actuellement. Je vais bientôt prendre Fin. la masterclass. Mais quand tu, frère. Ça, par exemple, c'est une formation que ma mère a fait. Le truc, il vaut 4 000 euros normalement. J'ai pris la moitié de la formation. Dans ça, il y a des plats. Tu fais ça à ta maman, elle te dit, mais wow, j'ai mangé ça, mon fils, mais c'était tellement bon. Comment t'as fait le pain aux lentilles? Comment t'as fait du pain avec du psyllium? Exactement. Je lui ai fait goûter la créatine avec le citron, là. Avec le sel. Ouais. Et le truc, c'est que quand les gens se disent, mais attends, je peux être heureux maintenant. Donc, baiser la meuf, avoir beaucoup d'énergie, elle est heureuse, puis me réveiller plus puissant, aller à la salle, soulever lourd. Donc, on peut être tout le temps heureux, en fait. Il n'y a pas besoin de up and down. Là, les gars te suivent. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de, ouais, peut-être. Non, non. Il est complètement aligné. Il est complètement aligné parce qu'il est tout le temps sur la bonne vibration. OK? Donc, là, on a une petite entité rapide qui est là. Qui dit que la rétention séminale en excès. Regarde. Imagine, je vais continuer. Non, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que quand vous avez des gens qui sont religieux, quand vous avez des gens qui sont salariés, il faut leur faire avoir raison. Il faut leur faire entendre raison. Je vais te dire une phrase et tu vas comprendre à quel point ce qu'il a dit est pas normal. Est-ce que tu prendrais un mouton pour le tuer à la tabaski si le mouton se branlait, frère? C'est-à-dire que tu vas prendre un mouton à la tabaski, tu as le mouton se branle comme ça, frère. Comment tu veux que le mouton puisse servir d'aumône ou un truc comme ça? Maintenant, on laisse le il est mouton pas tranquille. pur, le mouton. Ouais. Le mouton est impur, il est possédé par l'esprit du lust. Et je vais vous dire un truc encore plus chaud. Quand on laisse les moutons pendant 2-3 semaines avant, ils commencent à essayer de se baiser l'un l'autre. C'est vous dire à quel point même dans les moutons, tu sens ça commence à monter la pression sur eux. Parce qu'ils sont attachés en place et qu'ils sont nourris. Donc tu peux attirer le salopard, frère. Les cabris qui font Aoko. Et vous êtes des bombes, les gars. Salope. Donc voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que lorsque tu vois ce genre de phrase-là, tu te dis, mais imagine maintenant, donc tous les éléphants, mon gars, toutes les baleines bleues de la Terre, imagine la baleine, elle a la cancer de la prostate, frère. Ensuite, le chien, la cancer de la prostate, la girafe. Et frère, ferme ta gueule, frère. De parler de la rétention, c'est excessif, la prostate. Si on a tous le cancer de la prostate, c'est parce que c'est la seule glande qui est utilisée à outrance. Fin. C'est logique. Là, j'ai une tante là, en ce moment même, elle est en train de crever, frère, de cancer du pancréas. C'est parce qu'elle bouffait trop de sucre, frère. On allait là-bas, il y avait des fourmis partout dans la cuisine, frère. Tu me parles. Parce que le pancréas a trop pris d'habitude de sécréter. Quand tu sécrètes trop, tu deviens acide. Lorsque tu parles trop sur le dos de quelqu'un, tu deviens acide. Lorsque tu profères des phrases inutiles sur le dos de quelqu'un, tu deviens acide. C'est tout, frère. C'est tout. Arrêtez avec vos trucs d'envoyer la peur sur les gens. Quand on t'envoie la peur, tu lui renvoies la logique dans sa gueule. Allez, fin. Des fois, je suis là comme ça, j'envoie ma mère faire 1500 € tranquille. Que Dieu te bénisse, que ça aille bien, va tout droit dans ton chemin, papa. 3 jours que je travaille tranquille. À quoi bon de gagner le monde si tu perds ton âme? Et bon, regarde, prends une feuille, écris tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis pas en train de poutrer 4 meufs à droite à gauche. Je suis en train de faire quasiment le chemin de Jésus sur terre actuellement. J'essaie d'aider des personnes. Je suis dans un pays que j'aime pas du tout parce que moi, je suis en mode boîte de nuit, boire de l'alcool. C'est ça mon énergie. Je suis dans un pays ennuyant comme pas possible. Je suis là, j'essaie d'aider les gens. On considère tous mes cousins. Ah ouais, ok, c'est vrai. Des fois, faut arrêter de polémiquer avec les gens. Faut faire comme, frère, réveille-toi 2 minutes, réfléchis, regarde ce que tu es en train de dire. Et les Grégor se réveillent. La meilleure manière de réveiller quelqu'un par rapport à un démon, c'est de lui dire je t'aime.
ou de lui faire comprendre qu'il a un raisonnement. Là, il se réveille, c'est toi contre lui, toi avec lui contre le démon. Donc ça m'a fait plaisir, les gars. On va se voir une autre fois. Je pense que je vais faire ça tranquillement tous les samedis, vite fait. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que j'ai des gars posés. Je sais que vous êtes des gars qui êtes à une certaine distance en termes de rétention séminale. Il n'y a pas de gars qui me parlent de conneries, il n'y a pas de gars qui me parlent de monde. Donc, vous êtes vraiment dans l'ordre. Et je vous jure, il y a très, très peu de personnes sur Terre qui te disent, c'est vrai, je pourrais aller là et quand même ne pas coucher avec la meuf. Je pourrais quand même aller là et coucher avec la meuf. Je pourrais quand même aller dans une boîte de nuit, prendre une table à 20 000 euros, ne pas boire d'alcool, signer un deal à plusieurs millions et repartir. C'est ça, tu dois entrer dans le monde, mais ne pas te perdre dans le monde. Tu dois rester avec les gens, mais ne pas te mélanger avec. C'est là la vraie discipline. Lorsque tu es comme ça et qu'elle essaie de te faire plier, et tu gardes la bite droite, tu gardes tes valeurs droites, tu gardes ta colonne vertébrale droite. Parce que c'est lorsque tu es en érection qu'il y a... Mais oui, c'est là, même pas hermétique, droit. Tu peux être hermétique et quand même flancher sur lui. Non, attends, bouge pas. Non, tu bouges que je te tape direct. Je vais te péter le bassin. Comme ça, c'est one-one. On sait chacun qu'on doit rester calme. On se dit, parce qu'elle va te tester. Et vous savez, ceux qui vont parler de sexe tantrique, elle vous teste. Donc, ça me fait plaisir. Je suis fier de ma communauté. Il n'y a pas de tapette, il n'y a pas de truc de prostate là. On est sérieux ici. Juste pour faire un petit récapitulatif avec toi, donc, tu m'as dit le panier Ultra Instinct. Bon, moi, mon abonnement, il est à 32. Je pense que c'est l'Ultra Instinct. Je pense que de base, quand moi j'ai pris l'abonnement, c'était Ultra Instinct. Oui, de toute façon, quand tu es sur Patreon, Ultra Instinct, tu as maintenant plus de 65 heures de live. 65 heures et demie, donc avec demain 66 heures de live. Ça fait 1 an et plus que j'ai pas loupé un dimanche. Et encore, il y a... Et le reste, c'est 1500, ouais, c'est 1500 vidéos. 1500 vidéos. Il y a des livres aussi, La Voix de l'homme supérieur, qui t'explique pourquoi tu dois avoir une femme froide, une femme chaude. Elles doivent toujours se compléter. Il y a des livres, il y a plein de choses, mais tous les jours je mets des choses. Là, demain, il y aura un live sur la puissance du jeûne. On va être ensemble dès que c'est fini. On dirait donc que j'ai pas l'Ultra Instinct parce que je regarde au niveau des collections. C'est au niveau des collections que j'essaie de regarder dans quel panier je suis. Ah non, c'est pas au complet d'abord. Tu dis? C'est pas encore au complet au niveau des collections. Regarde dans le shop. Ouais, c'est pas encore au complet. J'ai pas encore tout complété. Il y a beaucoup plus de vidéos que ce qu'il y a dans les trucs, mais. Donc je regarde à quel niveau? On regarde juste par exemple la dernière vidéo. On a la dernière vidéo que j'ai mise par exemple. Les dernières là dans les 4-5 derniers jours. Si t'as pas accès à ça, c'est que tu n'es pas sur le panier Ultra Instinct. Parce que ce sont que des vidéos Ultra Instinct. Ouais, mais là on va finir ça là. Comme ça on va bouger. Donc merci les gars. On se voit une prochaine fois. Et puis posez-moi des questions sur les TikTok. Ça m'aide à pouvoir faire du contenu. Et puis ça m'aide à m'habituer à TikTok parce que des fois c'est un réseau social où il n'y a pas beaucoup de gens qui améliorent leur cerveau sur les commentaires. Donc c'est ça. Yes. Ah oui, à bientôt. Je viens de voir, j'ai accès au live. Mais moi je me suis plus aux collections. Les gars, rapide, les gars, comme dit ça. Ok, yes. Putain, ça vient. Faut qu'on se voit. Faut que je fasse faut que je commence à faire des rencontres, ou bien dans des restos, ou bien des trucs de muscu ensemble, parce que, le genre de blague, on s'en fout des meufs, juste tu blagues entre gars, les meufs vont venir après. Je te jure. C'est ça. En tout cas, à bientôt, les gars. Ce sera diffusé, je mets ça sur YouTube, là, ou bien demain matin. Yes. À bientôt. Bye.